Cet été, pas besoin d'aller très loin pour vivre la grande aventure. Ici, on mélange l'urbain et les espaces verts, on fait des road trips et on se gâte. Ici, on s'amuse en famille et entre amis. Ici, on fait ce simple. Parce qu'ici, c'est plus beau que jamais. Cet été, vivez des micro-aventures ici dans le Haut-Richelieu. tourismehaut-richelieu.com. Ouais, attends. Chut. Silence. Il y a un avion. Non, oui, mais ouais. Choc.ca, RIDM et les soirées d'écoute publique présentent le concours de documentaire sonore Le Réel à l'écoute. Vous avez jusqu'au 31 août pour participer et tenter de gagner une diffusion au RIDM 2020 et plus de 1 000 $ de prix. Pour connaître les règlements, rendez-vous sur choc.ca/réel. Maudit, c'est vrai! C'est pourquoi ça? Passionné de l'info? Choc.ca souhaite agrandir son équipe de journalistes numériques. Sujets éclatés, reportages ponctuels écrits et audio et ouverts à tous les niveaux. Tu veux en savoir plus? Écris-nous ou suis-nous sur la page Facebook de Choc.ca. Vivez l'expérience immersive du SATFest à la Société des Arts Technologiques. Une compilation des meilleurs courts-métrages 360 degrés réalisés par 15 artistes internationaux d'avant-garde qui vous feront voyager au cœur d'univers défiant vos sens et perceptions. De retour sous le dôme de la Satosphère, spécialement adapté pour assurer la sécurité de tous et présenté pendant tout le mois d'août. Découvrez le programme sur sat.qc.ca. Vous écoutez une émission de choc.ca. On est back d'amour et de sexe, Karen et ma main JUD. Voilà. Comme d'hab, on vous revient avec un nouvel épisode. Jude, je te laisse commencer avec les annonces. On a une commande. Non, on n'a pas de commandite cette semaine, mais on a nos t-shirts et nos dons. Pourquoi j'ai fait une pause? Parce qu'on a reçu un don aujourd'hui, puis je voulais shout-out la personne qui nous l'a envoyé. Oh! Attends, c'est Francia. Shout-out à Francia. Fait que nous avons donné $10. Shout-out. Fait que le lien est dans la description. Puis aussi, comme j'ai dit, vous pouvez aussi acheter les t-shirts. Toutes les façons sont bonnes d'aider le podcast pour de vrai. Fait que faites ce que vous pouvez pour qu'on puisse en faire tourner en studio puis inviter des invités puis tout là. Exactement, aidez-nous. On commence tout de suite avec le courrier du cœur. Donc, salut Karen et Jude, j'ai une situation pour laquelle j'aimerais avoir votre opinion et vos conseils. Voici la situation. Je suis ouverte à faire des threesomes avec juste un gars et une fille. Ou avec 2 filles. C'est simple. Je l'ai déjà fait et c'était ben le fun. OK, freak. Toutefois, mon problème, c'est à l'idée de le faire avec 2 gars. J'ai un gars que je vois et ça arrive souvent qu'on chill dans des soirées avec ses potes et qu'il veut qu'on se pogne un de ses potes. Chaque fois, je turn down parce que j'ai peur de pas assurer. J'ai peur de pas pouvoir gérer 2 dicks. Et si les gars fuckeraient ensemble, ce serait... Ouais, si les gars fuckeraient ensemble, donc ok, si les gars ils couchaient ensemble, ce serait différent. Mais c'est pas le cas. Pourriez-vous me donner des conseils pour comment bien gérer 2 hommes au lit? Quel genre de choses faire, dire, demander, etc. By the way, j'aimerais développer mes skills pour des éventuels threesomes en général, pas juste avec eux. Merci. Comment on gère 2 dicks, Karen? Je pourrais pas te le dire que ça ne m'est jamais arrivé. Ouais, ça m'est jamais arrivé. Et puis, tu sais, je l'ai déjà dit, ouais, ok, à la limite, quitte à faire un threesome, I'd rather get 2 dicks, tu vois. Mais ça, c'est la bouche, tu vois. Je sais pas si dans la réalité, je suis vraiment capable de handle tout. Mais ce serait quoi? Ce serait genre un dans la bouche puis un dans le vagin? Ou genre un dans le cul puis un dans le vagin? Ça aussi, c'est un autre délire, là. Yeah, ça, c'est un autre délire. Moi, je pense plutôt pencher sur la première option. OK. Ouais, j'aurais pu se pencher sur la première option, mais comment gérer 2 dicks? Moi, ma fille, moi, je peux pas te dire. Hein. Mais est-ce que ça te ferait genre fucking plaisir, genre, d'avoir genre quelqu'un dans ta bouche puis quelqu'un dans ton vagin? I don't know, I try. Après, ça, c'est des trucs juste pour faire un... Je pense que ça, c'est juste un délire d'expérience. Et puis, par rapport aux films porno aussi. Ouais, et puis, je pense que c'est aussi un truc d'occasion.
il faut que l'occasion se présente, tu vois. Ouais. Je pense que moi, j'avais déjà entendu une situation, je ne vais pas donner plus de détails, mais j'avais entendu une situation où quelqu'un l'avait fait avec 2 gars et c'était 2 ex, en fait. 2 personnes avec qui elle avait déjà couché. Ah ouais! Je trouve que ça, c'est le truc idéal, entre guillemets, parce que c'est genre, t'as déjà couché avec lui, t'as déjà couché avec l'autre, les gars se connaissent, Les gars se connaissent. Les gars se connaissent. C'est déjà on some freaky shit. Yo, that's freak as fuck. Tu vois? Donc, moi, je trouve que ce plan-là est quand même cool, tu vois, ce dealer. Moi, Avec lequel de tes ex tu le ferais? Tes 2 ex. Avec lequel de tes 2 ex tu le ferais? Oh, j'en ai plusieurs. Non, mais lequel qui ferait le meilleur combo? Juste là, comme ça, j'ai déjà 3 combos en tête, là. Le professeur et qui? Ah non, ce serait pas un professeur, ce serait un all black team. Ah ouais! Black Dicks Matter. Ah ouais, Black Dicks Matter. Pour de vrai. Non, mais j'ai déjà des petites combinaisons de vie. Quick dans ma tête, là. Mais qui? On veut pas des noms, mais on veut des descriptifs. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça change que je donne des descriptifs de c'est qui la personne? Ça Ben, apporte pour quoi? voir à quoi, genre, ça pourrait ressembler. Franchement, j'ai pas de choses à décrire. OK, mais genre, comment l'alternance se ferait entre, genre, vagin-bouche? Est-ce que, genre, il y en aurait juste un dans ta bouche, puis juste un dans ton vagin, ou les deux vont interchanger à un moment donné? Bah, franchement, faut interchanger, might as well. T'es déjà en train de faire le threesome, là. Ouais. C'est pour un seul que t'en... Non, c'est boring, ce serait nul. Un seulement, c'est ça, et puis l'autre, non. Faut que ça change. Par contre, le truc des threesomes, et je parlais avec quelqu'un, avec un gars, lui, qui faisait un threesome avec 2 filles, et le truc, c'est que les gens, ils pensent pas à changer de préservatif. Parce qu'il est en train de fuck une, Ouais. et après, genre l'autre, ah, c'est à mon tour, et boum, t'es en train de fuck l'autre, mais t'as pas changé de préservatif entre les deux, là. Donc, la fille, si elle a des trucs, si son poussi est pas clair, il a déjà emmené ça dans le tien. En plus, il y a des questions de pH, etc. Tu vois, donc À this point, je pense que... à this point, là... Moi, juste ça me dégoûte. Tant qu'à être sale, on va être sale jusqu'au maximum. Ouais, et puis après tu es tout seul dans la queue pour aller chez le médecin pour essayer de... En priant que ce que tu as attrapé, une pilule, puisse le cure. Tout vaut pas le coup. OK. Qui vient en premier, puis qui vient où dans ton threesome idéal? Dans mon threesome idéal. Dans un de tes 3 scénarios. Est-ce que les deux viennent en même temps? Bah non, les gens viendraient pas en même temps. Franchement, I don't know, man. Je sais pas. Franchement, c'est beaucoup trop d'imagination que je dois faire. Ben là, si on est là pour ça, si. Ouais, mais c'est une situation qui m'est jamais arrivée, que je pense probablement qu'il m'arrivera pas. C'est trop d'imagination à faire. Mais toi, comment toi t'imagines ça, un threesome avec 2 gars? Ouais. Je sais pas. Ah, là, tu vois, mais c'est de l'imagination. Non, mais parce que pour vrai, je changerais même pas. Comme si, admettons, ce serait mon tour de fuck la fille, genre, c'est soit, pour vrai, pour moi, ce serait genre, soit la tête ou genre le vagin. Je changerais pas de position. Ah ouais, donc donc disons que t'es dans un plan à 3. Ouais. Juste tu te fais sucer et juste l'autre la fuck. Ouais. Oh, je trouve ça boring. Non, faut switch. Je sais pas si je switcherais. Je sais pas si je switcherais. Pourquoi tu switcherais pas? that male ego, je pense. Genre, oh, il vient de la gang, t'as pas envie de passer derrière? Sûrement parce que je m'imagine que ce serait viande dans viande. That's the only thing. So what? Non, il y a 5 minutes, tu disais qui t'a dirty. Non, mais ça dépend. Okay, non, mais ça dépend aussi s'il est venu en dedans. Ah non, mais je pense que si vous faites ça VNV, si vous faites ça VNV, personne crache à l'intérieur. Je sais pas, il y a peut-être une personne qui a le droit de le faire, là, puis ça doit être la deuxième personne qui y va. Ouais, à la limite, mais t'es la première personne. Moi, perso, comment j'imagine ça, si je faisais un threesome comme ça à 2 gars, vous venez pas à l'intérieur. Je préfère que tu craches dehors. Mais les deux en même temps, ce serait pas nice, là? Non? Ça peut être un bon finish. Mais... Ouais. Non, mais tu sais que moi, j'aime vraiment pas le cum en général. Ouais. Genre, je m'imagine genre vraiment mal, genre, comme voir la fille avec genre du cum sur elle, puis genre passer après.
Ça me dégoûte. Yeah. C'est vraiment Ouais, surtout que c'est pas le tien. Ouais, ben même si c'était le mien. Là. Tu sais qu'il y a un truc qui m'a surpris parce que j'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu un gars qui, tu sais, genre son com, ça le gênait pas, là, ça le dérangeait pas. Ben oui, je t'avais envoyé la vidéo là, du gars qui qui avait le com dans sa gueule. J'ai oublié ça. What the fuck? Mais le gars, c'était un bon freak, là. Comme je follow lui puis sa blonde là sur Twitter. Là. Ben, je les follow pas là, c'est juste dans mon secret list de account. Puis genre, le gars, genre, il se fait peg par sa femme. Genre, le gars, il est freak, là. Ok, je me souviens pas de cette vidéo. Bref. Ok. Bon, pour revenir à notre anonyme. La question de notre anonyme, c'est il veut qu'on spoigne un de ses potes. Ok, bon, ça, c'est toi qui décides si tu le fais ou si tu le fais pas. Chaque fois, je turn down parce que j'ai peur de pas assurer. Donc, tu as juste peur de pas... En fait, je te comprends parce que moi aussi, j'ai peur de pas pouvoir assurer, de pas pouvoir handle de dick. Parce que le genre de fuck que j'aime bien, c'est quand même agressif. Et si tu as deux gars agressifs, là, genre, ça peut peut-être être intense, tu vois. Mais tu voudrais pas un gars agressif puis un gars, genre, quasiment soft pour balancer? Non, bon, genre, ça te fait genre 2 types de fuck en un? Non, la guerre. La guerre? La guerre. Ça veut dire un t'étouffe avec son pénis puis l'autre, genre, te tire les cheveux, quelque chose? La guerre. Ah ouais! Mais tu sais, attends, mais tu sais, genre, si t'es... OK, ben, j'imagine, là, on est dans l'imagination ici, là, mais genre, tu pourrais faire ça, genre, avec un dildo puis genre, un autre gars. Ouais. Mais genre, admettons, t'as le dildo dans la porte. Oh. Puis genre, toi, tu suces le dildo, genre, puis genre, comme on imagine, là, OK? Yeah. tu fais ton propre scénario, t'as là, OK? Mais genre, admettons, il y a le dildo sur la porte. Toi, tu suces le dildo, le gars te prend par derrière, mais genre, il colle un peu la tête dans le dildo. Ouais. Comme il t'étouffe avec le dildo un peu. Ça peut être un vibe. Après, est-ce que c'est considéré comme un threesome, ça? Non, mais si t'as peur du threesome, c'est juste genre comme la pratique. Yeah. Baby steps. Ouais, c'est ça. Baby steps into it. Ok, attends, une autre question. Comment tu te sentirais si les gars, genre, ils se font des high five? Comme ils se font des checks comme ça, genre. En fait, c'est un truc tellement masculin, mais je sentirais comme si c'était un train qu'on est en train de run sur moi. Et je trouve que techniquement, c'est un train. Si les gars, ils fuck pas ensemble, c'est un train pour moi. Mais bon, voilà, après, on appelle ça comme on veut. Hein. Train, threesome, comme vous voulez, bref. Mais tu voudrais 2 gars qui fuck ensemble? Moi, je serais pas à l'aise avec ça, tu vois, personnellement. Gay shit! Oui, mais sachant que moi, je suis même pas dans ce truc-là. Donc bon, non, je pense que je pourrais pas handle ça. Mais ça, ce serait un vrai threesome, tu vois. Et je dis ça et... Ouais, non, I don't know. Non, là, tu sais quoi, je pense que je pourrais pas handle ça, mais je pense que ce serait mon ego féminin. Ben je pourrais pas supporter de voir un gars qui suck dick better que moi. Ben oui, il va te montrer des trucs, c'est tout, là. Non, what the fuck, non, ça, moi, c'est ça. Je serais moi en train de fight pour suck le dick. Non, regarde, non. Ben, un vrai threesome. Je t'avais pas envoyé la vidéo, genre, un gars qui est en train de fuck une fille, puis genre, l'autre gars, il a genre sa langue sur le vagin puis le pénis du gars. Yo! Je me souviens de celui-là. That was a bit too much for me. Il est chiant en cachette. Ben, pas juste un bit, là, mais genre, c'était vraiment bizarre. Il est chiant en cachette. Non, mais attends, mais... En fait, franchement, moi aussi, je dis la peur de ne pas pouvoir gérer 2 dicks, mais en vrai, je pense qu'on est capable de handle. Si t'es capable d'handle une dick, je pense qu'on est capable d'en handle 2. Surtout que vu que c'est quelque chose de différent, t'es assez excité. Mm-hmm. Donc, je pense que c'est un moment quand même que tu dois vivre qui doit être cool, tu vois. Comment faire pour bien gérer 2 gars au lit? Bah, moi, je pense déjà qu'il faut que ce soit toi qui prennes les initiatives. C'est toi qui autorise ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas. Prends les devants, tu vois. Comme ça, tu sais que tu es en contrôle. Et avant de le faire, imagine-toi déjà des rotations. Un peu comme ce que tu m'as proposé, les scénarios que tu me proposais au début, là. Imaginez les rotations, genre, OK, qui comme à l'intérieur, qui comme par l'intérieur. Bon, pendant que je suis lui me fait ça. OK, pendant que
l'autre est en train de faire ça, je suis en train de masturber l'autre. Pense déjà à des combinaisons que tu peux faire. Ou ce que je me dis, pendant que tu fais le threesome, tu sais ce que tu peux faire? Prends un flashlight. Ah Si ouais. t'as peur de pouvoir, ou que c'est trop la pomme, t'es en train de fuck un, t'es en train de masturber un autre, ou tu sais, il y a plein de... Pense à faire des petites combinaisons, tu vois. Je pense que ça peut être cool. C'est très bon, ça. C'est très, très bon. Et puis, développer tes skills. Ce que tu as proposé déjà avec le dildo qui est collé dans le mur, là, ça doit être pas mal, ça aussi. Ouais, mais tu sais aussi, genre, tu peux prendre 2 dildos, puis genre, un dans le cul, puis un dans le vagin. C'est ça que tu veux te pratiquer, ouais. Ouais. Mais ça, je me dis... Ouais. Ça se pratique, ça se pratique. Ouais, non, c'est clair, c'est pratique. Ça se pratique, mais pour des gars qui veulent pas fuck ensemble, c'est quand même... C'est très proche, hein. Ouais, les couilles vont se toucher, c'est automatique. Là. Yo. Mais c'est chaud pour de... Comme... Ouais. Moi, je trouve ça... Quand je le regarde, tout dépendamment de comment la fille est placée, là, moi, je trouve ça chaud. Ouais, j'ai déjà regardé, c'est chaud. Je trouve aussi. Mais... C'est vrai. Ouais, mais ouais. Après, le vivre dans la réalité, comment tu te sentirais quand tes boules elles touchent en train de toucher? Ouais, c'est ça. Moi, j'ai un de mes amis qui m'a dit tant qu'à être là pour de vrai, là. Tant qu'à être là, man. Vis le truc pour de vrai. Ouais. C'est ça. Franchement, en fait, c'est ça. Faut soit être un gars hétéro qui a cette mentalité-là, ou faire ça avec des gars qui sont bi, comme ça, ils n'auront pas de problème à ce que leurs couilles se touchent, tu vois. Mais il y a aussi, tu sais, genre, imagine-toi, là, genre, en tant que gars, OK? Genre, le gars qui est couché, OK, il tient les mains de l'autre gars comme ça pour supporter l'autre gars, genre. Attends, répète. Attends, le gars qui est couché, il a les mains comme ça, puis le gars qui est comme en arrière, là, comme, ils sont tous les deux en train de fuck la fille, là. Fait que la fille est genre en cowgirl dessus, il y a un gars qui est couché sur le dos, puis il y a un gars qui la fuck dans le cul. Mais genre, admettons, le gars qui a fuck dans le cul a comme un peu besoin de support. Fait qu'il prend les mains du gars pour se supporter. Comment tu come up avec ce genre de... Qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau? J'en ai aucune idée. trop de temps. Après, ça, c'est du soutien. Ça, c'est teamwork. Ouais, c'est ça. I got you, Black King. I get you. Man, littéralement. Supporting each other, c'est... Yeah. Supporting each other. Ouais, l'idée... Toutefois, mon problème, c'est l'idée de le faire avec 2 gars. Mais si tu l'as fait avec 2 filles, c'est un peu la même chose, hein, faire ça avec 2 gars. Non, 2 autres filles, c'est différent. Pourquoi c'est différent? 3 filles au complet, c'est différent. Là. Que genre... Fuck, non? Ouais, fuck, c'est fuck, mais genre... Tu peux quand même faire un triangle de genre mangeage de nounes. C'est quand même très différent de genre en avoir un dans la gueule et un dans le vagin. Franchement, j'ai vraiment dû m'arrêter et penser au triangle de mangeage de nounes. De nounes pour comprendre. Ah non, parce que même avec les filles, là, il suffit qu'on implique un dildo dedans et puis... Ça part en couille. Ou un gars de ceinture et puis c'est same shit, là. Ou même, franchement, des fois, juste te faire doigter, c'est comme si t'avais une dick. J'ai pas de vagin, fait que je peux pas savoir. Ouais, donc bon... Moi, en fait, le truc, des fois, on surestime un peu trop les gars. Franchement, à part si les gars avec qui tu veux coucher, là, ce sont des machines de guerre, franchement, en vrai, on devrait pouvoir gérer parce que... Chaque gars peut donner 15 minutes. Ouais, et même ça, si chacun donne 15 minutes, là, c'est un bon temps. Franchement, sachant que c'est un truc excitant comme ça, un threesome et tout, les gars vont pas durer longtemps, là. Les gars vont pas durer longtemps. Ouais. Donc, baby girl, franchement, tu vas pas te faire secouer très longtemps. Donc, c'est vrai. Tu vas te faire secouer pour quoi? 10 minutes? Max 15 pour de vrai, si c'est toi qui as le contrôle, là. Moi, là, je dis des fois, là, dans les... Bon, seul threesome que j'ai eu, là, mais genre, si je leur ferais, personnellement, je serais un peu selfish. Parce que je pense que l'affaire, OK, avec les threesomes, c'est qu'on imagine qu'on doit satisfaire les 2 personnes. Mais on n'imagine jamais que, genre, c'est ces 2 personnes-là qui peuvent devoir
nous satisfaire. Bien sûr. Fait que, moi, je le vois comme ça, threesome. Fait que, genre, si j'aurais un threesome, moi, je serais fucking selfish. Fait que tu peux un peu diriger, faire comme, donner un petit peu de plaisir à un, puis genre, prendre ton pisse à l'autre, mais genre, comme, ce que tu prends de la personne à qui tu donnes un peu de plaisir, c'est juste le bump que tu as besoin pour enjoy la situation. Tu n'as pas nécessairement besoin que ce soit genre fucking gorilla sex. Grave. Ou équitable, tu vois, genre franchement. De toute façon, franchement, ça se trouve, il y en a un qui te plaît plus que l'autre quand t'es en train de fuck. Donc voilà, prends ton pisse avec ceux qui te plaît plus, prends un petit peu avec l'autre, et voilà. En vrai, c'est vrai, la personne qui doit se satisfaire, c'est toi. So, priorise-toi dans ce truc-là de threesome. Et pour revenir sur ce que tu disais, moi, j'avoue, le threesome, je l'aborde vraiment dans un truc où les gens sont là pour me faire du bien à moi, tu vois. Genre, moi, je sais que si jamais je dois en faire un, je veux être le centre de l'attention. Ouais. Genre, je suis la Beyoncé du groupe, là. Genre, vraiment. Genre, si c'est un gars, une fille, je veux que ce soit une fille qui soit bi pour que, justement, elle puisse prendre des initiatives avec moi et tout, des trucs comme ça. Parce que moi, legit, là, je vais pas leur faire, mais genre, un de mes fantasmes, en guillemets, ce serait de me faire sucer par 2 filles en même temps. C'est possible, ça, vraiment? Hein? C'est possible, ça, vraiment? En fait, il y en a une qui tue et l'autre qui lève, quoi. Non, je t'enverrai des vidéos. Mais ouais, ce serait ça. Fait que après ça, moi, je veux rien avoir à faire avec qu'est-ce qui se passe là. Comme rentrer chez vous les deux là. OK. Après être venu là, comme je m'en calisse là. Mais je veux vraiment que ça arrive, mais c'est fucking selfish, je pense de même. Là. Non, bah c'est ton fantasme, tu vois. D'ailleurs, les auditrices, il y en a là qui sont chaudes pour cette vie-là. Judric est juste là, Jude est disponible. Et en plus, t'as dit quoi? Disponible et vaillant. Exactement, disponible et vaillant. C'est comme ça que j'aime. Comme Kirikou. MDR. Est-ce qu'on a d'autres conseils qu'on pourrait demander? Quel genre de choses faire, dire, demander? On a répondu à ces questions-là. C'est ça, c'est comme prendre le contrôle. Mais pour de vrai, je pense que t'es juste pas down avec le deuxième gars. Ouais. Après, il faut dire aussi, en tant que meuf, surtout quand c'est un pote, ça dépend. Mais des fois, tu es concerné par qu'est-ce qu'ils vont dire, c'est quoi l'image qui va te rester. Ouais. Donc, je peux comprendre. Et puis, des fois, un peu, c'est le fait, genre, ok, donc tu crois que je suis ta petite chouin. Donc, moi, tu vas me prendre moi et ton pote, quoi. Il y en a des fois, c'est ça. At this point, là. Je donne juste des possibilités de sentiments par rapport à cette situation-là. Mais ouais, je pense que tu peut-être juste pas down pour cette personne-là, mais peut-être que ton threesome à 3, tu le feras parce que tu as déjà la démarche de te questionner de qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux pas faire. Je pense que c'est en cours de réflexion. Do you queen? Do you queen? Bientôt, soon to be a threesome queen. C'est ça. C'est elle qui va nous donner des conseils. Ben, grave. En fait, voilà, fais-le et donne-nous des conseils. Parce que nous, on ne gère pas encore. Je te laisse faire les annonces de fin. Faites nous envoyer vos courriers du cœur à d'amourirdesexpodcast@gmail.com dans nos DM respectifs Jules d'Expérience ou Wesh Karen ou sur notre Instagram sur Instagram d'Amour et de Sexe ou sur Twitter DAEDS_podcast. Voilà. Maintenant, on va passer à l'actualité. Bon, on a tous vu le clip WAP de Cardi B et Megan Thee Stallion. Il y a beaucoup de choses à dire. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que j'ai pensé de la vidéo? Alors, la vidéo, c'est beaucoup de fesses. Beaucoup de fesses, mais la vidéo, je l'ai trouvée vraiment cool, vraiment belle. Ouais, moi aussi. J'ai vraiment aimé voir deux filles, justement, deux filles rappeuses. Tu sais, il y a eu une petite union, tu vois. Même si c'est de plus en plus en ce moment. Mais je trouvais ça cool. Surtout qu'à une époque, les gens essayaient de pit Cardi contre Megan. Au tout début, là, quand Megan... Ouais. Il y avait une tentative de les mettre l'une contre l'autre. Donc, je trouvais ça cool de les voir toutes les deux dans un clip. J'ai aimé leur couple à chacune très différent. Quand je regardais le clip, c'est vrai que je m'étais dit, ah ouais, Cardi a été mis en avant. Mais c'est avant que je processe le fait que c'est la chanson de Cardi. Ouais, c'est ça. OK. Normal. Ouais. Qu'est-ce que je pensais? Non, le clip était cool, le clip était rafraîchissant. J'ai kiffé les chorégraphies qu'elles ont fait. Ça c'est sûr. Les plans léopard, tout ça. Là, franchement, je trouvais ça vraiment nice. Le maquillage, les perruques, enfin tout était on point. Moi, j'ai vraiment aimé le clip. Je
j'ai vraiment aimé le clip, c'est tombé au bon moment. Tu vois que Cardi, son label a vraiment misé dessus parce que toute la promo qu'il y a eu autour. Wow. Oh, je trouve qu'il y a beaucoup. Ces lives qu'elle fait là, ça fait partie de la promo. Tout ça, c'est calculé. Hein. Les lives qu'elle fait sur Instagram, où elle est connue, où elle parle avec Offset, où on voit sa fille, tout ça, c'est pour qu'il y ait de l'attention autour. Même Megan qui. J'ai vu, tu sais, par exemple, Cardi allait publier des photos tel jour. Le lendemain, ça va être Megan qui allait publier. Genre, elle faisait pas les. Ça se voit c'était réfléchi, tu vois. Il y avait aussi c'est pas un documentaire, mais comme des interviews qu'elle a fait avec certaines des artistes qui étaient dans son clip, qui étaient exclusifs sur Apple Music. OK. Donc, ça aussi tout autour de... Donc, encore un autre aspect de la promo qui a été fait. Donc, c'était bien pensé, bien léché. Donc, voilà. Je sais pas qu'est-ce que ça a donné au niveau des tops, des streamings, etc. T'es numéro 1. J'ai checké aujourd'hui, numéro 1 mondial sur Spotify. Wow, OK. J'essaie de voir après au Billboard. Mais moi, j'étais avec une de mes amies quand j'ai écouté. Puis, mais c'est parce que j'avais comme pas pesé sa bonne tune. J'ai pesé sur la version pas explicite. Fait que j'étais comme, that's alright. Fait que là, j'ai regardé. Comme la version est vraiment censurée. Genre, je la trouvais vraiment bof. Puis j'ai regardé le vidéo. Puis une chance qu'il y avait vidéo parce que sinon j'aurais fait, Ouais. Okay. Mais après ça, c'est en regardant la vidéo, j'ai comme, mais, WAP, ça veut, WAP, ça veut dire wet ass pussy. Puis là, j'ai comme catché, j'ai fait, ça fait tellement de sens. Mais quand c'était wet and gushy, je suis comme, ouais. Wet and gushy, ouais. Wet ass pussy. Je suis comme, ça fait du sens. Mais pour donner une chance qu'il y avait vidéo parce que sinon, la tune était assez bof, là, pour moi. Oui, moi, je trouve que le vidéo a aidé. Ouais. A aidé. Moi, perso aussi, je trouve que ça m'a aidé. Parce que, comme j'ai dit, j'aime bien leur couplet à chacune, mais c'est pas une chanson qui a révolutionné ma vie, tu vois. Shout out pour de vrai aux set designers parce que, ouf! Ouais, c'est vrai que c'est vraiment beau. Les sets sont incroyablement beaux, là. Mais c'est là que tu vois qu'il y a le budget, tu vois. Ouais, c'est ça aussi. Il y a un gros budget, une grosse intention derrière tout ce qui a été fait, donc c'était beau à voir. Donc, ouais, version censurée. J'ai bien aimé quand même comment Cardi, juste comment elle entre dans le track. Genre son truc Freak 7 days a week, nanana. Ok, elle me parle. Les premières sons, après tout le scandale qu'il y a eu autour de Kylie Jenner. Ça, c'est annoying. Comme c'était annoying. Genre, comme. J'ai même fait un tweet, genre, comme, mais c'est quoi votre problème avec Kylie? Puis, genre, il y a une fille qui est venue me DM, pas me DM, mais genre, me hâte pour me dire, toujours un homme noir qui la défend. Je suis comme, yo, guys. Well, c'est vrai que c'est souvent vous, hein. Vous aimez sauter sous le bus pour white women. Vous aimez ça comme si vous étiez payé. Mais bon, keep going. Is it that deep? Comme c'est pas, comme les calculs, OK, sont pas difficiles à faire, OK? La fille a 188 millions de followers sur Instagram. 1 et 1 égale 2, là. Comme, c'est pas compliqué de voir que, genre, la mettre dans le vidéo, c'est juste un coup pour avoir plus de views, là. Clairement. Même en sachant que les gens vont en sachant clairement que les gens vont critiquer, parce que de toute façon, les Kardashian Jenner, toute leur carrière, c'est basé sur ça, là. Les gens vous aiment pas, mais les gens vous follow, les gens like vos photos, les gens vous retweetent tout ce que vous faites. Donc, moi, je trouve que de la part de Cardi, ou je sais pas c'était l'idée de qui, de son label ou quoi, mais moi, je trouve que c'était une bonne idée de mettre Kylie Jenner. Après, je vais pas faire la meuf. Quand j'ai vu que c'était elle, je dis, what the fuck, genre, pourquoi de toutes les personnes qui pouvaient être dans le clip, là, genre, c'est elle. Moi, je suis... Il n'y a pas personne d'autre qui a 188 millions sur Instagram. Voilà. Moi, voilà. Quand on pense à un aspect business et comment c'est une stratégie smart, si on pense à un aspect stratégie, oui, je comprends qu'elle soit dedans. Après, si t'es juste genre... si t'es juste entre familles, en tout cas, si on est juste au barbecue, là, je comprends pas pourquoi Kylie Qui a dit qu'on était juste au barbecue? Oui, mais non. Okay. Non. L'affaire, c'est que genre personne n'a dit ça, mais on fait juste prêter des intentions de wokeness à quelqu'un, tandis que genre, c'est pas nécessairement non, là, ça. Non, là, je suis pas en train de prêter des attentions. C'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Moi, quand je suis de mon côté et que je regarde un clip de Cardi B et Megan Thee Stallion, ça, ce sont mes girls. Donc, je suis à mon cookout. Je suis à mon barbecue, là. Et quand je regarde un clip, je suis en train d'enjoy tout ça. Yo, leur clip, là, c'est une ode à la ratchetance. Ratchetance, là, c'est pas Calabasas, là. Donc, quand je vois Kylie Jenner, qui, on le sait tous, est une négrophile,
qui fait partie des gens qui copient nos mimiques, hein, sans jamais donner vraiment le crédit ou quoi. Quand je la vois, je suis genre, ah, pourquoi elle est là? C'est genre, oh, why is you here? Mais, d'un aspect stratégie, marketing, etc., je comprends tout à fait pourquoi elle est là. Et je trouve que c'est un boss move, à vrai dire, d'avoir mis, parce que les gens, ils ont qu'à faire des pétitions, etc. Vous avez retweeté le clip, annoncé Kylie Jenner était dedans. Des gens qui écoutaient même pas Cardi B, mais qui sont fans de Kylie Jenner, vont aller regarder le clip. Exactement. Bon, machin. Tu vois, en plus, c'était clairement, ils ont fait tout un truc de la vidéo. C'est tout un, tu sais, qu'on t'entend, c'est pas d'abord qui marche. Ils ont fait tout un cinéma avant qu'elle se retourne et qu'on voit que c'est elle. Tout ça, c'était fait exprès. Il n'y a pas de hasard, tu vois. Il n'y a que des conséquences. Donc voilà, c'était smart. Après, moi, je comprends pourquoi il y a des gens qui étaient genre, vas-y. Non, mais non, attends. Moi, là, OK, pourquoi ça m'a pas étonné? C'est qu'on a vu Megan avec Kylie. Non, mais c'est qu'on a vu Megan avec Kylie déjà. Oui, ouais. Moi, dans ma tête, là, l'équation que j'ai faite, c'est que they're friends. Fait que she just asked her friends to be in the video. Yeah. Moi, Puis attends, puis autre point, OK, que je veux dire, OK, c'est que genre, tout le temps, OK, c'est white women qui utilisent des black women, OK? On peut pas faire le contraire pour une fois, genre. On peut pas utiliser white women for once. C'est ce qui a été fait, là. Exactement. C'est pour ça que je dis que c'est smart. Mais tu peux pas en vouloir aux gens de pas spécialement envie d'avoir les biggest culture vulture dans un clip comme ça. Après, voilà, it is what it is, c'est le game. Donc, je comprends pourquoi stratégiquement on la met, mais les gens ont le droit de sentir, ils ont le droit de se sentir comme ils ouais, mais non. Ils ont le droit de... Tu aurais eu la même réaction si tu voyais Kim Kardashian dans un clip de Beyoncé. Hein. Non. Si, tu aurais la même réaction. Moi, j'ai un thing pour Kim. Moi depuis qu'elle est genre on some advocacy shit pour les personnes qui sont c'est du rebranding, baby boy. OK, mais on s'en fout. Mais I like that part of her branding. Okay. Well, that's why I don't dislike her. OK. Mais de toute façon, j'ai aucune raison de détester les femmes. À part Beyoncé. I really don't like Beyoncé, mais ça, c'est genre on some other shit. Ouais, mais t'aimes pas Beyoncé, mais Kim, sachant que son truc de advocacy, c'est complètement juste du branding, t'as pas de problème avec ça. Non, j'ai dit, I like that part about her. Okay. J'ai pas dit que je l'aimais, là, je m'en fous d'elle. D'accord. Mais si elle est fine, mais genre, elle est fine comme n'importe quelle autre fille, là. Mais t'as genre... dit un truc, Kylie, que je voulais réagir, putain, j'ai oublié, c'était quoi? She's friend with Megan? Oui, ouais, c'est ça. Moi, je pense pas qu'elles soient amies, hein. C'est juste que voilà, on a travaillé sur le projet, t'étais là sur le clip, on a juste chill. Ça se fait souvent. Tu vois franchement, dans le business de la musique, tu vois plein de célébrités qui sont ensemble. C'est pas qu'ils sont amis, là, c'est qu'ils ont travaillé ensemble à ce moment-là, ou ils veulent faire un projet ensemble, et that's it, tu vois. Mais j'irai pas mettre jusqu'à elles sont amies et demander, hey, il y a un chèque qui a été fait pour son apparition. Faut pas croire. Oui, mais dans écoute, le Kylie était dans le char, OK? Oui, voilà, mais on peut pas faire comme si... Kylie était dans la voiture quand il y avait le... J'imagine. Non, il l'aurait fait sortir. Moi, je pense que c'est pour ça que genre il y a tellement de secrecy autour de ça. Non, je pense pas que c'est ça. C'est quand même, ils ont fait la version comme quoi, oui, Meghan, c'est parce que Tori donnait trop d'attention à Kylie, so Meghan was machin. Et yo, personne n'est stressé par rapport à Kylie, là. Arrêtez de faire comme si les gens, ils sont en panique de Kylie. Come on, man. Parce que vous faites flatter par les photos sur Internet. She's fine. She's fine. Elle a payé pour ça, c'est encore heureux, tu vois. Mais vous faites pas trop blaguer par les photos sur Internet, tu vois. Arrêtez, les gars. Wesh. Mais une autre affaire que j'ai pas dit plus tôt, j'étais content de voir Megan sous un positive light par rapport aux dernières semaines où c'est genre vraiment comme sinistre. J'étais content de la voir heureuse, mais comme même si c'est fait sûrement avant, whatever, j'étais content de la voir sur un light genre plus positif. Moi aussi. Et aussi, dans les apparitions des filles qu'il y a eu, moi, j'étais contente de voir ma girl, Suki Yana with the good coochie. J'étais contente de la voir, elle. J'étais contente... l'autre, la meuf, comment elle s'appelle? Normani. Elle m'a mis un peu mal à l'aise quand elle a commencé à faire ses chorégraphies. Non, moi, je trouvais ça cool. Est-ce que Mulatto était dans la vidéo? Qui? Mulatto. Ouais, elle était dans la vidéo. C'est la seule fille que je connaissais de toutes les Ah ouais? Moi, il y avait Rosalia que je n'avais pas reconnue. Je me disais, c'est qui? Who is this woman? Je pense que c'est tout ce qui me vient en tête. Mais c'est cool. Pour elle, c'était vraiment cool, le clip. Ouais, d'avoir intégré d'autres femmes au projet. Je trouvais ça vraiment, vraiment cool. Vraiment rafraîchissant. Attends, mais là, ce que je veux, OK, qui arrive, c'est que, bon, on sait que Safari a fait un Big Ass Dick remix, OK? Mais j'aimerais ça que, genre, d'autres femmes fassent un Wet Ass Pussy remix. Il y a eu des remixes, hein?
Moi, je trouve ça cool. Pour de vrai, là, moi, j'en ai déjà marre des remixes. Hein. J'en ai déjà trop entendu. Genre, we good. Ouais. On est bon sur les Moi, ce que j'aimerais vraiment beaucoup, là, je sais que ça n'arrivera jamais, mais c'est genre un Nicki remix, là. Yeah, ça n'arrivera pas. Il y a Mais, Cardi. mais j'aurais vraiment aimé ça. Bref. Ça n'arrivera pas. Freestyle, whatever. Mais bref. Après, toujours sur le WAP vidéo. Attends. Une dernière parenthèse avant qu'on rentre là-dessus. S'il vous plaît, girls, arrêtez de mentir, OK? C'est pas tout le monde qui a un WAP, OK? Cette chanson ne s'adresse pas pour toutes vous, OK? Mais moi, je comprends pas pourquoi les gars sont pressed comme toi de venir dire aux gens « Ouais, c'est pas tout le monde qui a un WAP. » Qu'est-ce que ça fait s'il y a des filles qui ont des DAP, si elles veulent sentir comme si elles ont un WAP? Les télés. Stop capping to yourselves! Mais vous êtes tous là... Bref, vous êtes tous là dans vos têtes à croire que vos dicks sont amazing, que vous êtes capable de faire vieillir des filles, et c'est pas le cas, et on vous laisse. Moi, j'ai rien. On vous laisse dans vos trucs. Can we enjoy something? Est-ce que... Je comprends pas. Je comprends pas ce besoin de humble les femmes. On a notre moment. Laissez-nous vivre notre moment. OK, attends. Si, OK, si, admettons, OK, un gars crie à tue-tête, genre une chanson qui dirait, admettons, I got $1 million in the bank, puis le gars vit, il dort à terre. Tu le regarderais pas bizarrement? Mais vous le faites every day. Vous le faites every day. C'est pas Lil Baby. I don't. We paid. Vous n'êtes pas payé, là. Vous n'avez pas d'argent. Oui, je suis sur la PCU, donc je suis payé. Et le chèque n'est pas encore tombé. Donc tout le monde est en train de se mentir à soi-même. Laissez-nous enjoy nos chansons et vivre le moment, man. Moi, je comprends pas. Genre, pourquoi vous êtes misérable comme ça? Pourquoi vous avez un problème? Jusqu'à des gars faire des vidéos et tout. Des vidéos qui break down. Oui, ce ne sont pas des bons exemples pour les filles et tout, etc. Attends. Une petite dernière affaire avant d'embarquer là-dessus. Ça va être problématique, OK? Mais je viens de poser la question à quelqu'un, puis ça semble être correct. Comment ça? Can trans women sing WAP? Elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Là. Elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Yo, il y a des gars qui parlent des gars gays qui parlent de leur pussy. C'est vrai. So, yeah. Saucy Santana, mon gars, là, il parle de son pussy. Et ma pussy, nanana. Mais il y a clairement encore son pénis, là, lui. Oui, même, je pense pas que Santana compte s'opérer. Hein. Après, j'en sais rien. Mais est-ce que c'est son pussy ou même toi, tu peux parler de ton pussy. Son pussy ou son bussy? Bussy. Wet ass bussy. Mais quand tu vas à Bussy, c'est quoi? Bussy, non, c'est son boudin. Non, mais c'est comme ça que les gays appellent leur trou boudin. Ah ouais? Bussy? Je savais pas. Bussy. Ben, remplacer le P par un Bussy. En tout cas. Shout out même à tous ceux qui ont des orifices mouillés, OK? Grave. Shout out à vous. Ouais. Des orifices humides. Des orifices humides. Shout out à vous. Shout out à tous mes mecs qui ont des wham, wet as mouth. Wham. MDR. Donc. Attends, OK. Attends. J'arrête pas de rajouter quelque chose. Shout out, OK, à tous ceux qui font des jeux de mots avec WAP, OK? Comme WAP contre George, Victory WAP. J'apprécie les jeux de mots, OK? J'apprécie les dad jokes avec le WAP. Ça, ou sinon, we abolish police ou ça, women against patriarchy ou attends, j'en avais vu un. Shout out. In Jesus' name, we WAP. Mais shout out à Cardi d'avoir ajouté genre comment on appelle ça, c'est des acronymes ou un acronyme dans le dictionnaire populaire qui va les vendre. C'est genre WAP legit, OK, c'est le nouveau YOLO, genre. Moi, je sais pas, bon, on va voir si c'est le nouveau YOLO. Moi, je pense que c'est rendu là. WAP, you know,
C'est genre dans cette ligne-là qui va genre, ça va rester. Fait que shout out. En plus, c'est une femme qui l'a fait. Shout out. A black bah. Ouais. Non, Cardi identify as black. Pour moi, perso, je la vois comme une black. De toute façon, déjà, pour moi, là, t'es des Caraïbes. Bon, après, il y a des exceptions. Ouais. To me, she's black. Fait que shout out à ça. Là, on peut embarquer genre sur les hommes problématiques qui critiquent. Mais moi, j'en ai marre de ces hommes-là, en fait. Je vais te dire. J'en ai marre de ces hommes-là problématiques qui prennent de leur temps non rémunéré pour aller sur les internets et faire des vidéos explicatives qui critiquent comme quoi, oui, Cardi B, Meghan, c'est la perdition, nos filles, quel mauvais exemple. Est-ce que toi-même, t'es un bon père? L'exemple de tes enfants, là, c'est toi. Toi et la maman. Est-ce que même t'es toujours avec ou même si t'es plus ensemble? T'es pas obligé d'être avec, mais au moins tu respectes la mère de tes enfants. Ouais. C'est ce que je suis en train de dire. Je me rattrape. Même si t'es plus avec elle, voilà. Est-ce que tu te forces à avoir une bonne relation? Est-ce que tu fais en sorte de montrer un bon exemple de relation parentale saine à ta fille? Parce que l'exemple de tes enfants, là, c'est toi. Hein. Si tu comptes sur les chanteurs pour élever tes enfants sont dans la merde. C'est ça. C'est pas, les chanteurs, ils sont pas là pour élever les enfants de qui que ce soit. Ils sont là pour faire de l'argent. Te divertir et faire de l'argent. Pour pouvoir sortir leur propre famille et leurs enfants de la misère. Donc, n'importe quoi. Et puis les gars, ils ont toujours besoin de role model et tout pour les femmes. Quand des femmes sortent un truc comme ça entre elles. Quand Yang Yang Twins, ils sortaient Wait Till You See My Hein? Il n'y avait pas de oui, ça donne des mauvais exemples pour nos hommes. Lil Wayne avec son track là, Lollipop. Yo. Faut arrêter là, genre bref. Ben, je comprends. Oui, mais c'est vrai, je comprends pas comment les hommes ont toujours quelque chose à dire sur le corps ou sur comment les femmes parlent de leur propre corps. That's so weird to me. Puis puis ce qui me gosse le plus, c'est qu'ils sortent tout le temps oui, mais j'ai une fille. Je suis comme, hey, désolé, petit patinet. Désolé, petit patinet. Regarde-moi dans les yeux, OK? Regarde-moi. C'est moi le capitaine maintenant, OK? Désolé, mais ta fille va choke on some dick one day or the other, OK? Si c'est pas sur un dick, elle va genre avoir un clit dans la gueule, puis elle va se faire venir dans la gueule one day or another, OK? Fait que tu te calmes. Ce que tu as fait à sa mère, elle va se le faire pareil, OK? Sûr et certain. Sûr et certain. Et franchement, c'est du Et sérieux, si elle le fait pas, OK? There might be something wrong. Non, mais c'est clair, non, mais tout ça là, c'est du contrôle. Ils font comme si, oui, c'est parce que j'ai mes filles. Non, déjà, tes filles sont encore des enfants. Pourquoi tu es là en train de déjà penser à leur sexualité, etc. Ouais, laisse-les des enfants, non? Et puis, si tu trouves que c'est pas bon, bah, tu les laisses pas regarder WAP. Mais c'est ça. Tu contrôles ta télé, tu contrôles qu'est-ce qui se passe chez toi. En fait, tu deviens responsable simplement. C'est ça. T'es le parent de quelqu'un et puis t'es là en train de te plaindre que Cardi et Meghan, elles font leur travail. Fais le tien. Chacun son job. Puis, ce qui me gosse, OK, c'est que genre, ces mêmes gars-là qui arrêtent, ben, il y a aussi des femmes aussi qui étaient là-dedans, là, que genre, des femmes comme la musique aujourd'hui est tellement vulgaire. Ça a toujours été. Ça a toujours été le cas, OK? Toujours. On a déjà remonté genre 30 ans derrière, OK? Des Jodeci, des Meet Me in My Bedroom, des bails comme ça, là. Yo, R&B, je pense que c'était... Même avant ça, Marvin Gaye, Sexual Healing, je crois qu'il parlait de quoi? Même avant ça, j'ai vu un truc genre des années 30, OK? Mm-hmm. Une fille qui faisait qui chantait, genre une black woman qui chantait genre on some blues and whatever shit, là. Comme that was like... On a toujours fuck depuis la c'est ça. Tu penses qu'au médiéval, les gens ils chantaient pas des chansons dirty dans les bars. Ah, puis ils chantaient des WAP. Il y avait le WAP de l'année de leur temps. C'est ça. Yo, calmez-vous là, les gars. Là. Les gens ont eu des wet ass pussy depuis le début, depuis la nuit des temps. Exactement. Exactement. Donc. Ça date de notre passé aquatique, OK? Non, mais ça, c'est les gars qui sont frustrés. Et comme ils sont frustrés, ils veulent que tout le monde soit frustré. Mais frustré à propos de quoi? Ça, c'est ton struggle. Frustré à propos de quoi? Frustré, franchement, frustré pour plein de trucs. Hein. Ça va être frustré de leur vie, frustré du fait que, justement, ça voit leur fille. Et en fait, ça c'est que toi-même, tu sais, tu as été un connard et tu as peur parce que tu sais que ta fille, elle aussi, va finir par choke on some dick.
Donc, tu es frustré de ça parce que tu peux pas deal avec le fait que ta fille va avoir une sexualité. Et tu veux contrôler ça. Donc, ça, déjà, c'est un premier type de frustration. Mais Il y a c'est deux types mon de weird frustration feeling, aussi parce que peut-être que tu peux pas get le type of pussy que tu aimerais. Et peut-être que les filles que tu vises là, c'est des filles qui sont dans le même mood que Cardi et Meghan. Et tu passes ta rage sur elles. Mais mon gars, c'est ton problème. C'est ton struggle. Tu n'as pas à essayer de mettre d'autres gens dans ton struggle. Ce struggle t'appartient. Avec combien de WAP t'as trompé la mère de tes enfants avec? Le pire, c'est que vous ne trompez même pas avec des WAP. Des fois, vous vous trompez avec des DAP. Bon. Ça y est, ça, tu sais pas. Ça, c'est ce que tu dis pour te sentir bien. Non, franchement, non, même pas. C'est que c'est une réalité. Les gars n'ont pas besoin d'avoir une WAP pour tromper. Là. Déjà, t'attends pas le temps de vérifier. Non. Maybe you, peut-être que toi, tu feras attention. Il y a des gars qui trompent leur copine avec des dragons, là. En plus, non, mais c'est vrai. Il y a pas longtemps, je parlais avec un ami et il me disait justement que, parce qu'on parlait de différence homme-femme, etc. Et il me disait, franchement, nous, les gars, genre, on peut vraiment coucher avec une fille sans regarder sa tête. Sans l'embrasser, sans regarder sa tête, on est complètement capable de faire abstraction de ça, là. Bon, moi, je suis pas capable là, de baiser, s'embrasser. Là. Mais tu t'en connais qui sont capables. Sûrement, pour les... Mais... Ouais. Non, mais moi, je me demande juste comment tu inities le sexe si tu n'embrasses pas, là. Tu mets ta main sur son ins, tu la touches. That's sexual assault. Tu penses que le bisou fait qu'après, c'est plus sexual assault? Non, mais comme... Je sais que je crois pas à l'énergie, là, mais genre, c'est comme un échange. Ouais. On s'échange des... Non, mais quand je dis que je crois pas à l'énergie, je ne crois pas à recevoir l'énergie. Je crois juste que le output doit être le same. En tout cas, une autre histoire. Le output doit être le same, mais tu ne reçois pas. Mais si... Non, mais j'ai besoin que tu mets out le même genre d'énergie que je mets. Mais j'ai pas besoin de recevoir. C'est pas parce que je veux le recevoir, c'est parce que j'ai besoin de voir que tu mets le même effort que moi plus. Je comprends ce que tu dis, hein, mais tu reçois forcément l'énergie. Probablement. Peut-être. Ça va me satisfaire. Bref, franchement, les gars font petit. Sauf, franchement, j'ai remarqué un truc. Les filles, on peut pas enjoy quelque chose. Ça va même plus loin que simplement WAP. On peut pas enjoy quelque chose sans que les gars se mettent dedans. Pendant le confinement, quand il y avait le Don't Rush Challenge, là, donc les meufs venaient avec leur pinceau, tout, après elles changeaient avec leur perruque et tout. Ça, là, c'est quelque chose qui... Genre, dès que des filles enjoy quelque chose, les gars ont besoin de venir essayer de critiquer, rabaisser le truc. Toujours. On va aimer une chanson, aimer quelque chose. Regarde, WAP, ouais, c'est pas vous toutes qui avez des WAP. Mais c'est vrai, Can we enjoy it? Vous n'avez pas tous des filles qui sont enjoyable. Est-ce qu'on est en train de vous le rappeler tout le temps? Non, vous n'êtes pas paid. Est-ce que quand vous chantez Lil Baby, on est en train de vous dire, ouais, mais vous n'êtes pas paid? Non, ça, c'est un truc de gars. Genre, laissez les gens vivre. Please. Laissez-nous enjoy notre truc là. Même si t'as un DAP, so what? Et surtout que de toute façon, qu'on a un DAP ou un WAP, y'all niggas gonna try. Vous allez essayer de nous fuck. Anyway, regardless. Non. Le PKY existe. Tu vois? Ça déjà tout de suite. Non, bref, pour moi, j'ai plus rien à dire sur ça. Est-ce que tu vas ajouter des petits trucs sur les hommes? Je veux dire, c'est la vulgarité de la vidéo. Mais attends, ils veulent parler de la vulgarité de la vidéo. Qui était là à parler de Nelly et Tip Drill? J'ai pas vu aucun gars faire une vidéo. C'est trop violent. J'ai des filles. Je suis choquée de ce qu'on peut dire. Ça, c'est une hypocrisie. Vous aimez pas les femmes et vous aimez pas nous voir enjoy des choses. Total. Après, je peux comprendre que oui, c'est vulgaire, etc. Je vais pas faire la meuf. Hein. Oui, c'était vulgaire. Oui, c'était beaucoup de fesses. Oui, j'ai une nièce de 12 ans, un neveu de 10 ans. Je sais qu'ils ont vu le clip et tout. Et bon, c'est quand même beaucoup de fesses. Parce que moi-même, en tant qu'adulte et qui a un podcast sur la sexualité, j'ai trouvé que c'était quand même beaucoup de fesses, beaucoup de sexualité et tout, tu vois. Ouais, mais beaucoup de fesses. Je veux dire, t'as-tu déjà vu une vidéo de Marco Polo ici? Le Soulja Boy puis Lil Bow Wow. Ah, faut que je me souvienne, ça date. Non, mais je veux dire, on a grandi sur des vidéos qui avaient juste des fesses dans les vidéos. Ça, là, sérieusement, là, au moins, il y avait de la chorégraphie, tu comprends? Ouais. J'avoue, j'ai bien aimé ça dans le clip d'ailleurs, hein, le fait qu'ils aient fait une chorégraphie. Non, mais je veux dire, il y a de la chorégraphie. Au moins, les gens dansent. Yeah. Dans les nombres de vidéos, là, des gars là, qui ont juste des femmes dans la vidéo. Grave, ils sont en train de shake. Des fois, ils font même pas shake, c'est genre juste des gros plans sur des filles qui marchent en ralenti.
Yeah, Tu vas-tu me dire que, genre, WAP, ou genre, c'est un minimum créatif, puis c'est, genre, fucking créatif, là, cette vidéo-là, versus, genre, n'importe quelle autre vidéo de gars, genre, qui a autour d'une piscine, que WAP, c'est plus vulgaire que ces vidéos-là? Comme, non, je suis d'accord. les gars, là? C'est hypocrite, c'est parce que c'est des femmes et c'est des femmes qui ont confiance en elles, c'est des femmes qui sont pas dans un mode de pick me, même si chacune a leur côté pick me, j'en suis sûre, tu vois. Mais tu sais, c'est des femmes qui prennent le contrôle de leur sexualité et elles prennent le contrôle. Elles sont conscientes de leur pouvoir sur les hommes et ça pose un problème. Ça pose toujours un problème une femme qui connaît son contrôle sur les hommes et qui le claim. Meghan, elle a reçu beaucoup de bâches et de hate de la part des gars. Parce que elle, depuis le début, from the gate, son lane, c'était oui, moi je pimpe ces gars. Ouais. Tout de suite, il y a des gars qui n'ont pas apprécié. Bref, je trouve que je parle. Non. Est-ce que tu penses que les gars auraient été moins fâchés si Cardi aurait dit, si Cardi aurait pas dit qu'elle a jamais cook puis elle a jamais clean puis elle a quand même un ring? Moi, je trouve que ça a plus mis des filles mad. Est-ce que la chanson c'est une anti-pick me song? Est-ce que c'est anti-pick me? Je sais pas, parce que je me dis d'un côté dire que t'as un wet ass pussy, c'est un peu dans le pick me-ish. Parce que t'es en train d'advertise, genre, oh, moi je suis pas comme les autres, moi j'ai un wet ass pussy, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Selon la perspective, ça peut rentrer dans un pick me shit. Mais je trouve que juste avec la phrase qu'elle a dit, ouais, c'est pas dans le pick me, ça c'est un gros fuck you à toutes les pick me. Moi, I cook, I clean, je nettoie. Un peu comme, je sais pas si tu te souviens de Amara la Negra, qui avait fait une photo dans sa salle de bain en train de nettoyer. Oui, moi quand je suis chez un gars, je nettoie. Elle avait le fucking produit Lysol et puis une éponge. Et puis elle est en train de nettoyer genre la salle de bain. Elle dit oui, moi quand je suis le gars, je nettoie, je fais sa vaisselle, etc. Genre, Baby, wow. Amara, t'es une star. T'as pas besoin de faire tout ça, OK? Yo! Oh, wow! Et puis en plus, franchement, ça c'est des faux critères. Moi, je trouve qu'un gars, c'est de kiff, là, t'as besoin de faire manger. Là. Des hoes se font wife every day, des filles qui savent pas faire manger se font wife every day, des broke-ass chicks se font wife every day. Genre, ça t'as pas besoin. Franchement, c'est des filles qui font à manger et qui font tous se font tromper every day. Ça n'a pas vraiment de rapport. Et puis, il y avait une chanson de Jay-Z dans laquelle il disait justement, je crois que c'était Excuse Me Miss, où justement, dedans, il check la fille et tout, et puis il lui dit genre, t'auras même pas besoin de faire quoi que ce soit, j'ai deux machines à lave-vaisselle, de lave-vaisselle, et je crois qu'il disait j'ai un cuisinier, ou tu sais, genre, en gros, t'as même pas à t'inquiéter de tout ça, là. Donc ouais, mais moi, j'ai quand même bien aimé quand Cardi, elle a dit ça, dans le sens où, ouais, c'est des faux critères, c'est des faux trucs. En fait, il faut savoir faire à manger et tout ça, et tenir une maison pour toi-même. Ben, c'est ça. C'est genre des basic life skills. Yeah, non, vraiment. Même, et je trouve que ça, c'est autant pour les gars que pour les filles. Hein. Ah, oui. Ah. Moi, quand un gars dit qu'il veut ça, je suis comme, mais, yeah, toi-même, sais-tu cuisiner? Sais-tu faire bouillir de l'eau même? Ouais, non, c'est clair. Après, attention, hein, parce que tu peux moi, je sais que je veux un gars qui sait faire à manger. Je veux un gars qui cuisine. Pourtant, je sais cuisiner, je sais très bien faire à manger, tu vois. Non, mais genre, je veux dire, moi, si je veux une fille qui sait cuisiner, en fait, je m'en fous, mais jusqu'à ce que je vais avoir quelqu'un qui sait pas cuisiner, j'imagine. Là. Ben, si je veux, c'est parce que je veux pas tout le temps le faire. Ouais, c'est ça que je pense. Mais c'est pas parce que je veux que quelqu'un me le fasse. Yeah. Parce que je veux cuisiner aussi, j'aime ça. Yeah. C'est un plaisir. Same. OK, attends. C'est quoi ta ligne préférée du track? Ouh. Moi, je peux commencer. C'était genre... c'est quand que Meghan a dit si je le laisse manger mon cul, c'est un bottom feeder. I was like, OK, I'm a bottom feeder now. Il y avait quoi d'autre? Là, je ne me rappelle plus des autres lignes. C'est pas mal la seule ligne qui m'est... Attends, je vais chercher les paroles. Oh, macaroni in a pot! Ouais. Attends, je me mets sur les paroles pour voir, parce que je sais qu'il y avait des petites lines que j'avais bien aimées. J'ai écrit ça sur Tinder. I'm looking for that WAP. Bah, moi, déjà, j'aime les deux premières phrases de Cardi.
Quand elle fait Certified Freak, 7 days a week, wet ass pussy, make that pull out game weak. C'est ça que tu dis ça? Ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Yes. MDR, parce que là, je découvre de trucs. Elles sont nasty. Mais j'ai pas trouvé la chanson plus nasty que d'autres. Là. Non. Non, c'est pas ça que je dis, mais la chanson est nasty. Il y a des lines. Oui, elle est nasty, mais genre, comme. Je sais pas, là. Genre, on est tous fans de Joe Desi ici, là. Yeah, non, c'est ça, genre, c'est pas. Même Megan elle-même, dans la tape Tina Snow, elle a des lines qui sont harder than that. Même dans Captain Hook, elle a des lines bien plus hard que ça. Yeah. Par contre, il y a une phrase, elle a dit « My head game is fire, Punani Dasani ». Franchement, Dasani, c'est la pire marque d'eau au monde. Mais j'ai vu tout le monde dire ça. C'est si pire. Oh, c'est dégueulasse, Dasani. Ah ouais, vraiment, vraiment. J'achète pas d'eau en bouteille. Ouais, c'est burk, dégueulasse. Franchement, au goût, elle est dégueulasse. Non, franchement, elle est dégueulasse. Et puis, ça marque d'eau de Coca-Cola. Donc, c'est même pas de l'eau, c'est rempli de sodium et tout. Et autre preuve que c'est vraiment dégueulasse, pendant le début du confinement, quand les gens ils se ruaient à faire les courses, etc., là, toutes les bouteilles d'eau, toutes les marques, j'ai vu une photo, toutes les marques d'eau étaient plus là. Il restait juste la Dasani. Il restait genre comme si le rayon était full de Dasani, là. Est-ce que tu penses que Dasani a payé Cardi pour dire ça? Je pense pas, mais bonne question. Franchement, c'est possible, hein, maintenant. Tout est une question de chèque, car ce serait intéressant pour eux de faire cette pub-là, en tout cas. Je sais pas, mais s'ils l'ont pas fait, ils devraient les contacter pour un petit chèque. Ouais, c'est ça, là. Un petit chèque, pour une petite vidéo, une petite pub. Avoir Cardi dans une pub de Dasani, carrément. Oh. That would be smart. Ouais, vraiment. Moi, j'appelle Cardi demain matin, là. Franchement, ce serait une bonne idée. Et les gens sont tellement bêtes que... Enfin, les gens sont tellement suiveurs que des gens qui n'aiment même pas la Dasani seraient capables d'acheter. Juste parce que Cardi est là. Tellement on est dans Moutonland. Mouton, Hélène. Ok, moi, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'actualité. Moi aussi. Shout out. Shout out à ces femmes. Shout out à ceux qui ont des wab. Orifice humecté. Wet house mouth. Wet house, quoi t'as dit quoi? Wet house mouth. Wet house bussy. Wap. Wham, wap, wap. Lol. Même les DAP, hein. Même les DAP. Dry ass penis et dry ass pussy, genre, franchement. Moi, ok, tout ce que je vais dire, c'est shout out au natural born WAP. Yeah. Et même les autres aussi, hein. Même si tu as besoin d'un petit KY jelly ou d'un petit truc que tu t'insères, parce que ça existe aussi pour humidifier ton vagin. On pourrait faire un segment là-dessus dans un prochain épisode. Yeah. Franchement, oui, how to make your pussy wet. Comment get un wham. Voilà. Donc, ouais, c'est ça. On passe aux questions bazar? Yes. Wap. Ok, première question. Quand tu te mets dans une nouvelle relation, quand tu commences une nouvelle relation, comment tu... Ok. Est-ce que tu devrais manage tes expectations? Moi, je pense que oui. Mais in any relationship, manage tes expectations. Moi, je trouve ça tough. Oui, c'est dur. Il faut le faire. Parce que avant même de me rendre dans l'étape que je suis, comme que je dis que je suis en relationship avec toi, moi, je pense que c'est à cette étape-là que je devrais manager mes expectations. Mais genre, la minute que qu'on se dit tous les deux que genre, oui, t'es ma blonde, oui, je suis ton chum, whatever, là, j'ai le droit d'avoir toutes les expectations que je veux. Parce qu'on serait déjà supposé avoir établi avant que genre, ça marcherait, puis ça marcherait pas. Ouais, mais à partir de là, tu as déjà managé tes expectations, je pense. À partir du moment où tu as déjà une conversation. Parce que désolé, là, genre, I want kids. Genre, puis ça, c'est une expectation que j'ai. Genre, fait ouais, mais avant de te mettre avec la personne là, avant de te mettre avec la personne, tu as déjà établi que vous en voulez. Tu te mets pas en couple avec quelqu'un. Puis ouais, mais c'est ça, mais la question, c'est être dans un relationship. Je n'étais pas en relationship avec la personne avant.
Donc, tu n'avais pas demandé ça, ouais. Donc, tu ne poses pas ces questions-là. Non, mais j'ai posé ces questions-là, mais genre, j'ai pas d'expectation par rapport à ces questions-là. Mais là, maintenant que je suis en couple avec toi, j'ai le droit d'avoir toutes les expectations que je veux. Oui, puis surtout si elle est déjà au courant. Donc, Oui, c'est ça. C'est ça. Ça marche surtout parce que, ouais, ça marche parce qu'elle est au courant. Mais moi, franchement, moi, je suis pour manage expectation dans toutes circonstances. Là. Parce que quand tu manages pas, c'est la meilleure façon de finir hurt. Après, je dis ça, ça veut pas dire que moi, je les maîtrise. Hein. Moi, je suis Miss... Mais en fait, franchement, je suis... Bon, dans mes trucs, lune, etc., je suis en taureau. Donc, moi, je suis... dès le début, je peux... Si ça se passe un peu bien, là, je nous vois déjà mariés. Je me demande comment déjà c'est pour nous. Moi. Mais c'est comme toi, genre, je suis all in. Donc voilà. Donc, j'essaye, mais moi, je sais que mes expectations, c'est quelque chose qui est surtout en amour. En amitié, ça peut aller mieux, mais en amour, là, parce que surtout aussi, je tombe rarement sur des personnes que je file à ce point-là. Donc, quand tu rencontres quelqu'un que tu files à ce point-là, c'est l'élu. Ouais, moi aussi, je trouve, moi aussi, justement, j'ai la misère à tomber sur des gens que je file vraiment beaucoup. Mais non, en fait, c'est pas vrai. J'ai la misère à tomber sur des personnes que je file beaucoup qui me feel back. Fait que quand je reçois un peu, genre, de la même du même output d'énergie que je donne, genre, enfin, je suis comme, enfin, si, je l'ai finally trouvé. Mais non, il y a toujours quelque chose qui... Un peu, toi, le mime du gars, là, qui a le papillon. Is this... Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Is this married? Is this a relationship? Moi, je suis ce gars-là. Non, de ouf. Donc, ouais, moi, je trouve que tu devrais manage expectations. Mais tu devrais être clear. Tu devrais être clair sur tes attentes. Claire et transparente. Avec toi-même et avec l'autre personne. Mais surtout avec toi-même d'abord. On n'est pas clair avec nous. On n'est pas honnête avec nous-mêmes. Ouais, c'est vrai. Mais c'est ça. Fait que manage tes expectations, ça veut pas dire pas avoir d'expectations. Non, complètement pas. Tu peux en avoir, c'est juste genre comme les modérer. Yeah. Te laisser une chance pour l'évolution. De te laisser surprendre un peu. Grave. Gère-toi. Mais je dis ça, c'est pas comme si je suivais mes propres conseils. Oui, c'est ça. Mais moi, c'est pour ça que je précisais, genre, je vous donne des trucs, mais je suis en train de perdre à cette game comme vous. Hein. Losing. Ok, deuxième question. Les hommes, bon, ça, c'est un sujet qu'on a apporté. Les hommes qui veulent qu'on les approche, mais qui ne se mettent pas en position de se faire approcher. Entre parenthèses, se mettre out there, sourire plus, ne pas traîner en groupe. Bref, tout ce qu'ils reprochent aux femmes. Et savoir s'ils aiment honnêtement qu'on les approche. Ça a l'air de juste les rendre confus et mal à l'aise. Tu le dis, saying you want, en fait, tu dis que tu veux qu'on t'approche, mais juste parce que ça n'arrive jamais. Et t'imagines que t'aimerais ça against vraiment liker ce truc-là. En fait, il y a plein de questions. Est-ce que le gars parle de vouloir se faire approcher par une femme pour une baise, fin de soirée, ou pour une date? Big différence. Ok. Donc, on va faire step by step. Bon, déjà, juste, on va aborder les gars qui veulent qu'on les approche, mais ils ne se mettent pas en position de se faire approcher. J'avoue, c'est exactement la même chose que les femmes. Ben oui, vraiment. Là. C'est genre le même problème. Toujours en groupe. Moi, je ne vais pas traverser ta bande de 5 patinets pour venir te dire « Salut, je m'appelle Karen, je te trouve mignon. » Non, mais ouais. Est-ce que tu attendrais que le gars soit au bord tout seul pour faire tenter une approche? Bah ouais, ça donne plus envie. Au bord ou avec un ami ou... C'est ça, faut sortir un peu du groupe. Si tu es au milieu du groupe... Ouais. Ou sinon, tu es obligé de faire l'approche du regard, tu vois. Mais ça marche pas tout le temps, là. C'est ça. Des fois, vous avez juste regarder toute la soirée et puis il va rien se passer. Ouais. Ou moi, je cache pas le regard. Là. Moi, je cache. Je vraiment pas. Mais ouais. Mais continuons la question. Est-ce qu'ils aiment honnêtement qu'on les approche? Moi, je trouve que oui et non. Parce que... Ben, ça dépend de qui, là, j'imagine. Ça dépend de qui, et puis ça dépend un peu du contexte, puis ça dépend de comment tu le fais. Parce que, bon, après, ça dépend de quel genre de gars. Parce que, bon, peut-être à Montréal, c'est plus commun. C'est vrai que les gens que j'ai entendu dire ce que je veux dire, c'est souvent des gars d'Europe. Donc, c'est des gars, ok, ils veulent bien que tu approches, mais n'y va pas trop fort, genre, parce que ça peut être castrant pour eux, ou même c'est repoussant, genre, la fille, ouais. Pour eux, c'est trop. Eux, ils préfèrent, et je parle seulement des gars d'Europe, tu vois, même si c'est des gars d'Europe installés en Amérique du Nord, nous, c'est ça la vision. Tu peux faire ton approche, mais c'est comme si tu fais deux pas vers lui,
laisse-lui faire les 3 prochains pas jusqu'à te rejoindre. Tu montres que tu es intéressé, mais il faut le laisser lui mordre à l'hameçon et faire la démarche. Après, je sais qu'à Montréal, c'est pas comme ça. Moi, j'aime ça quand une fille m'approche, là. Moi, Non, je trouve ça vraiment dope, là. C'est comme ça fait fucking différent. Puis au moins, puis comme je dis tout le temps, au moins, je sais c'est quoi tes intentions. Mais quand tu dis approche, c'est quoi la fille, elle fait? Quand tu t'es fait approcher, c'est quoi les exemples de choses que les filles elles ont fait? Non, mais la fille vient straight up me parler. Elle vient, salut, ça va? Ouais. Ah ouais? Okay. Moi, je trouve ça dope. Je trouve ça dope. Parce que ça m'arrive jamais. Ça arrive jamais. Enfin, quand ça arrive, c'est comme fucking spécial. Yeah. Et quand ce genre de meuf-là t'approche, parce que ça, c'est une suite, tu la vois pourquoi? C'est plus une baise ou tu la vois pour baise fin de soirée ou pour un truc genre un date? Ben, best friend soirée, for sure, mais genre, si on continue à se parler, attends, mais si on continue à se parler, puis je découvre que c'est une personne merveilleuse, pourquoi pas? Pourquoi pas? Déjà, ça devient pourquoi pas, éventuellement. Ouais, ben, ça, c'est comme tout le monde. Soirée, ça, c'est for sure. Il n'y a ouais, pas mais quand un gars t'approche en soirée, genre, tu penses que c'est pourquoi? Pour apprendre à mieux te connaître? Tabarnak, non, là? Yo! Stop capping to yourself! Non, mais bon, je suis consciente que les gars veulent te bang. De toute façon, un gars t'approche, c'est pour te bang, tu vois. Mais de base. Mais après, c'est parce qu'il approche pour me bang que moi, je suis obligée de me laisser baiser pour juste un truc de fin de soirée, tu vois. Ben, t'es pas obligé, mais tu peux te laisser tenter aussi, là. Mais genre. Tenter aussi, il n'y a aucun mal à ça. Hein. Non, oui. Mais l'affaire, c'est que genre. Tu me reproches de dire qu'on verra, mais genre, ce on verra là, c'est dans tous les cas, là. Non, mais c'est que c'est tout vu. Genre, franchement, la différence de réponse quand c'était pour une baise et pour une date, c'était. Ouais, mais quel gars. Éventuellement, possiblement, s'il se passe quelque chose. Mais là, fin de baise, ah oui, of course. Non, ça, mais quelle personne approche quelqu'un dans la vie, ou pas dans la vie, là, mais surtout dans le contexte de club ou soirée, genre, qui approche quelqu'un vraiment pour apprendre à la connaître? À moins que c'est un party de maison où genre, comme il y a place à la discussion vraiment, là. Moi, je trouve que ça peut se faire. Hein. En club, non, là. Tu as trouvé qu'il était cute, tu as trouvé qu'elle dansait bien, et tu t'es dit, ok, j'aime bien son flow, j'ai envie de prendre son numéro pour lui parler plus tard. Ça arrive, là, tout le monde cherche pas absolument à se vider le soir même. Hein. Ça peut être les deux aussi. Là. Ça peut être les deux. Mais je veux dire, c'est pas forcément parce que tu es en club que la fille, si tu vas lui parler, c'est que tu veux la baiser le soir. Parce que franchement, si c'est ça, mon gars. Le soir même, peut-être, là. Non, peut-être pas le soir même, mais comme j'ai clairement envie de te moyen. Là. Ouais, ça faut chier, mais de toute façon, vous les gars, vous venez que quand c'est pour ça. Donc, bon. C'est quoi le problème? Non, c'est juste que vous êtes différents. C'est tout. J'ai enfin accepté le fait que pour vous, les gars, tu peux être ami avec une fille une fois que tu la baignes. Je suis enfin en train d'accepter ce truc-là. Oh, wow! Yes. Moi, j'aime ça. OK, moi, là, j'aime ça, cette partie-là dans le podcast. C'est quoi? J'aime ça, OK, quand enfin Karen me donne raison. Enfin, je dis pas de la merde. Non, ça m'a pris du temps. Mais en fait, je suis en train d'accepter que gars et filles, sur ce truc-là, on ne voit pas les choses de la même manière. Vous fonctionnez juste pas de la même manière. Mais c'est correct. Ouais, et c'est correct, il n'y a pas de problème avec ça. Ça a l'air de juste les rendre confus et malaises. Ouais, moi, je pense que ça rend En fait, ça rend pas tous les gars confus et malaises, mais je trouve que ça en rend beaucoup. Si t'es trop agressive, peut-être. Mais c'est la même chose pour vous aussi, j'imagine. Là. Si un gars vient trop agressif sur vous, vous n'allez pas aimer ça non plus. Ouais. Après, j'ai rajouté un truc qu'on dit tout le temps. Il faut que la personne te plaise aussi. Ouais. Parce que la fille est super fine, elle vient vers toi agressive, là, tu vas pas être en train d'être... Ouais, c'est vrai. Okay. Mais l'affaire, je pense que l'affaire avec qui étonne les filles, la chose qui étonne quand un gars dit que genre la fille était agressive, c'est parce qu'on imagine tout le temps que le gars est ready to go no matter what. Yeah, grave. C'est vrai, bah c'est comme ça, les filles qui viennent, qui mettent leurs mains direct, elles touchent les pénis des gars. Ouais. As if... Ah oui, ça veut dire que, OK, on va partir tout de suite. Non, et c'est pour ça qu'on deal vraiment mal avec le rejet. Qu'un gars, il veut pas de fuck, des fois, on n'accepte pas ça du tout. Yes. C'est dommage.
Donc voilà, bon, prochaine question. Yes. OK, how do you get guys to not rush into sex? Préliminaire plus long. Tu lui dis, man. Ouais. C'est aussi simple que ça. Tu lui dis, ou sinon, tu ajoutes de nouveaux trucs. Tu dis, attends, j'ai envie qu'on essaye ça. Mm-hmm. Mais franchement, il faut leur dire, c'est fini de ouvrir sa bouche. Ouais, c'est fini là de vous chercher à protéger les égos. Oh, le gars, il t'a à peine vite fait doigté, il veut déjà mettre sa bite. Tu lui dis, stop, non, j'ai besoin de plus. J'ai besoin que tu me shootes un peu plus. C'est tout. En plus, ça s'ouvre, franchement, quand il prend son temps, c'est bénéfique pour lui. Mm-hmm. C'est comme ça que tu vas voir le WAP, là. C'est comme ça que tu vas voir le WAP. Exactement. That macaroni in the pot. Oh. Je sais pas si vous entendez. Ouais. Donc, voilà, dis-lui simplement que yo, tu as besoin de plus de temps. Tu as besoin qu'il te chauffe plus. Tu veux vraiment avoir le WAP n'est pas encore WAP. Mm-hmm. Et c'est ça. Et puis non, ouvrez vos bouches. Parlez avec des gens qui ont envie de vous faire du bien. Couchez avec des gens qui ont envie de vous faire du bien. Mm-hmm. Parce que si le gars tombe bien, ton plaisir, ça compte pour lui, il va prendre son temps. Tu dis non, j'en veux plus, ça veut dire ok, pas de problème, on y retourne. Mm-hmm. Mais c'est parce que les gars plein de gars n'ont pas conscience de l'importance que la femme prenne son pipi. Mais c'est parce qu'on leur a jamais dit non plus. Ouais. Donc faut pas essayer de dire. Et puis franchement, c'est quoi? Tu vas subir le sexe? C'est ça. Non, ouvrez vos bouches, là, c'est pas compliqué. T'es dans la situation aussi, faut que t'enjoy. Et tu lui dis, c'est tout. Et franchement, faut vraiment être un lame ass dude pour pas vouloir prendre plus de temps pour des préliminaires. Parce que c'est bénéfique pour lui. Mm-hmm. Faut vraiment être lame. Puis lame. Moi, là, je pourrais passer des heures embrasser, là, to be honest, là. Yo, vraiment. Embrasser, se caresser, machin. Yo, il y a plein de trucs que tu peux faire. C'est tellement good. Et le sexe va être juste mieux. C'est ça, yo, le sexe, c'est pas juste pénétration, ok, là. Yeah. C'est pas juste genre... Pour vrai, le sexe, ça n'a pas juste rapport avec les organes génitaux, je pense. Ouais, vraiment pas. Ou les seins, whatever. Comme les caresses, les touchers, les mots. Le souffle. Le souffle, le son. Comme, yo, c'est une expérience sensorielle. Tous les sens, même les odeurs, même. Yo, pour ceux qui aiment ça. Non, vraiment. Tout. Le bruit, le souffle, ta respiration. C'est ça, tout. C'est tout ça, le sexe. Prenez votre temps, man. Prenez votre temps. En fait, le sexe, c'est pas un McDo. Le sexe, là, c'est un full course meal. It could be. Tu vas juste avoir une diète de McDo, là. Exactement. Sinon, regarde, tu te fais des maladies, tu tombes malade, ton corps ne suit pas. Tu peux varier les plaisirs. Des fois, tu veux juste le McDo et d'autres fois, tu veux ton entrée, plat, dessert, café, thé, assiette de fromage. Des fois, tu veux la totale, tu vois. Mais oui. Donc, prenez votre temps. Surtout que c'est bénéfique pour les deux. Franchement, qu'un gars, il aille trop vite, c'est juste de l'égoïsme. Et même lui, il va même pas get son truc bien. Mais bon, moi, je trouve que c'est un truc de gars jeune. Ah non, pas forcément. Non, pas forcément. Je suis une mytho. Il y a juste des gars qui savent pas fuck. Ou qui fuck pas en pensant. Mais c'est parce qu'on leur a jamais dit. Comme je t'ai dit, on leur a jamais dit. C'est pour ça que je vous dis, les femmes, brisez l'ego des gars. Ouais. Mais on leur a jamais dit, oui, on leur a jamais dit, mais de l'autre côté, t'es pas curieux de savoir comment faire du bien à une femme? Oui, mais si on te... Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais si toute ta vie, tu sais, genre, je veux dire... Elles ont menti. Et elles ont fait comme si tu baisais bien. Non, mais parce que, ouais, ça se peut, là. Il y a des gars, là, c'est des 10, là. Ish. On leur a toujours dit, on leur a jamais vraiment dit leur vérité en pleine face parce que, genre, c'est des 10, whatever, là. Clairement, je suis sûr que tu gardes pas la même énergie quand tu baises un 7 puis quand tu baises un 10, là. Yeah. Carrément. Non, c'est clair. Moi, je baise une 10, là. Je vais pas lui dire là, qu'elle a un DAP. Mais à la 6, je vais lui dire, là. Non, je garde la même énergie. Tu penses? Ouais, mais après, moi, je suis une meuf, c'est pas pareil. Ah non. Moi, c'est pas une question de meuf, mais... Moi, je pense pas que je dis à une 10 versus à une 6, là. Disons que je fuck un 10,
Et je trouve qu'il m'a pas bien fuck. Est-ce que je vais lui dire? Ouais. Mais tu vas pas le rappeler. Ouais, en fait, c'est ça. Je vais juste pas rappeler. Je vais peut-être pas te le dire, mais je vais pas. Mais admettons le 7, tu vas peut-être le rappeler. Puis tu vas lui dire, puis là, tu vas pouvoir lui dire que genre, yo, pour de vrai. Ça, j'ai moins aimé ça, mais il y a place à l'amélioration. Tu penses qu'on fait ça pourquoi? Par rapport à la beauté? Parce que son des 7? Je pense qu'on est plus confortable avec des gens qui nous ressemblent. Oh. Okay. Fait que genre, peut-être que genre, la 10 ou le 10, tu le vois tellement genre high up que genre, tu te sens même pas confortable de lui dire que genre, c'était pas nice. Tandis que t'as quelqu'un qui est un peu moins cute, mais que genre, avec qui t'as peut-être une meilleure complicité, puis que c'est pas juste genre physique puis de la beauté, votre relation, que, I don't know. Non, je réfléchis à ça. Je suis pas sûre. Il faudrait que je prenne plus de temps pour réfléchir sur ça, mais c'est une bonne question que tu... Du coup, je me questionne sur est-ce que mon comportement il change selon la beauté du gars, le attractiveness. Ben, clair. Moi, je pense que clairement, oui. Là. Comme... Moi, je sais pas, c'est physique. Dans mon cas, c'est... Ouais, dans ton cas, peut-être. Moi, je pense que c'est même pas une question de physique, c'est plus une question de ce que tu m'as dig down. Après, je ne pas vraiment des 10. Hein. Wow. Bon, ça dépend de 10 pour qui. Mais... En tout cas, bref. Comment tu gères Est-ce qu'il y a des flaws qui sont inacceptables, autres que les obvious? Obvious, c'est qu'il y a genre violence, disrespect. Il y en a plein. Comme quoi? Mais en fait, j'ai l'impression que je viens en tête, je me dis, ça fait peut-être partie des obvious, tu vois, mais l'hygiène. L'hygiène. Moi, le truc, les gens qui sont tout le temps des victimes dans toutes les situations, moi, c'est bon. Ah ouais? Il y a toujours des histoires, mais c'est toujours toi la victime. Non, c'est jamais toi qui es en tort. Ouais, c'est bon. Un peu moi. C'est comme ça, tu trouves? Je pense que oui. Mais j'aime vraiment beaucoup me plaindre. C'est peut-être plus ça. Ouais. Ça, mais il y a des gens, c'est vraiment genre, c'est eux qui vont avoir mal fait des trucs, mais ils vont faire comme si, ouais, mais on m'a fait ça, oui, mais ok, mais tu sais, genre, c'est bon. Bref. Donc c'est ça, d'autres flaws. Après, moi, j'ai des flaws, mais c'est pas obvious, c'est petty. Genre, si j'aime pas comment tu t'habilles. Ouais, moi, franchement, j'avoue, si j'aime pas comment tu t'habilles, genre, j'aurais même pas envie de marcher avec toi dans la rue, en fait. Ouais, j'aurais pas envie de marcher avec toi dans la rue. Donc ça, des flaws. Mais c'est vrai que le style vestimentaire, ça joue beaucoup, là. Ouais, moi, j'avoue. Mais il y a des gens qui disent que c'est pelli, tu vois, on s'en fout de comment ils s'habillent et tout. Moi, honnêtement, là, genre, j'ai une bonne forme dans ma vie, là, puis genre, un peu son style m'a comme dit, hein. Ouais. Hein. C'est comme trop proper-ish. Ok, d'accord. Yeah. La fille s'habille trop, genre, chez Winners, type of thing. Yeah, trop ça fait comme trop maman, genre, en tout cas. Oh, wow, yeah. Ish, bref. Ouais, non, ça, je peux pas. En fait, c'est que j'ai pas envie d'être la mieux habillée du couple. Ah, non, ça me dérange pas, mais je veux au moins que j'ai été un mini drip. C'est ça. Moi, en fait, je veux qu'on ait drip équivalent, même si on n'est pas c'est ça. Style. Mais dans ton flow, là, t'as ton propre flow et ton flow, il est nice, tu vois. Drip équivalent ou, à la limite, je préfère que t'aies peut-être même plus de drip que moi, tu vois. Comme, je sais que je suis pas la personne qui a plus de drip au monde, là, mais genre, j'ai quelques outfits qui sont nice. Mais si admettons, ok, j'ai vu ta garde-robe au complet, puis genre... Non. Tu sais, ce mime-là, là, t'es comme... Yeah. Ouais, c'est... Non. Moi, je me souviens avec quelqu'un que j'avais fuck, je vais pas dire, bref. J'ai quelqu'un que je couchais pendant une époque. Et un matin, j'étais partie de chez lui et je voyais ses chaussures rangées dans l'entrée. J'ai fait une photo ce jour-là et j'avais envoyé ça à un pote. Et je m'étais dit, mais Théma, toi, Karen, regarde ce que tu gères. Franchement, t'es des baskets serrées à fond, là. Moi, franchement, quand tu serres tes... Franchement, ça, c'est un autre truc pelli. Si tu serres tes baskets trop fort... Ouais. Si tu serres tes baskets trop fort au point que ça presse, ça se touche, je ne peux pas. Ah ouais. Franchement, je peux pas. Et en plus, en vrai, tu vas me parler, je vais même pas respecter tes opinions. Ça aussi, c'est sérieux. Si j'aime pas quand tu peux parler tout ce que tu veux, je respecte même pas ton opinion. God, no.
Je tire tes chaussures fort, 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 comme ça, là. Non, non, non. That's crazy. Donc, autre flaw qui est inacceptable. Pour vrai, t'as la musique que t'écoutes, là. Yeah. Comme, je suis vraiment fucking ouvert dans la musique, là, mais genre... Non, il faut que j'aime. Un autre truc, toujours par rapport à la musique, j'aime pas les gens qui sont en compétition, en fait. Tu vas te poser, on va écouter de la musique, et puis tu veux essayer à tout prix de me out... Yo, est-ce qu'on peut juste enjoy la musique? De te out-playlister, genre. Yo! Yo! Toi, t'es en train de juger la musique que je mets, là, comme... Yo! Grave, on n'a rien à prouver à l'autre, on est juste en train d'enjoy. Et aussi, un autre truc, si t'aimes pas la musique que je mets, c'est ça. Pour moi, tu as un flaw. Si t'aimes pas la musique que je mets, t'as un flaw. Sorry, baby boy, mais il y a quelque chose dans ton oreille là qui marche pas. Si t'aimes pas les shows que j'écoute, comme c'est correct là, t'aimes pas genre Love and Hip Hop et tout là, mais genre il y a des séries de base, ok? Il y a des séries de, il y a Game of Thrones, ok? Si t'aimes pas Game of Thrones là, je ne peux pas. Et puis même si t'aimes pas les Love and Hip Hop et tout, moi je veux que tu sois capable de regarder ça. Yo, oui, avec moi pour de vrai. Moi je vais mettre Love and Hip Hop, tu vas faire quoi? C'est ça, et tu vas rien dire, et tu vas rien faire. Tu vas fermer ta gueule, tu vas enjoy, donc gossip avec moi, ok? Parce que moi je suis désolée, quand les gars sont en train de jouer à leur FIFA, machin, moi I don't mind, je te laisse jouer ton FIFA, moi je suis sur le côté, on peut quand même être dans la même pièce, coller sur le canapé, moi je vais être sur mon téléphone ou en train de lire quelque chose. Genre, donc moi je veux que ce soit la même chose, genre tu dois être en mesure de enjoy les trucs. C'est ça. D'enjoy ça, là c'est un flaw pour moi. C'est ça. Dis-moi pas de pas écouter ça ou à chaque fois que je le mets, tu juges là. Ouais, c'est ça. J'ai un mec Big Brother, ok, tu vas être dans le zin avec moi, ok? Grave. Arrête de juger, monsieur. Je regarde pas les télé-réalités. Tu crois que t'es c'est pas pour qui, ok? Tu penses que t'es meilleur que qui? Grave. Non, mais c'est ça. Un flot inacceptable, c'est le jugement. Yeah. Oh, ouais. Yo, quand tu juges tout, là, yeah. Nabi. Mais je trouve que les gens qui jugent tout et tout, c'est des gens qui... Insécures. Ouais. Franchement, t'as pas le temps de juger tout le monde quand toi, t'es en train de vivre ta propre vie et que t'es tranquille. Parce que des fois, je me rends compte que, genre, je fais ça, mais c'est vraiment parce que, genre, some kind of way I'm jealous. Yeah. C'est du beau recul que ce que t'es en train de montrer. Ouais. J'ai eu ce recul-là à cause de... Récemment, j'ai eu un flash par rapport à ma carrière musicale, puis j'étais comme, yo, tous ces gens-là avec qui je collaborais sont rendus fucking loin. Mais j'ai toujours quelque chose à dire de ce que j'aime pas qu'ils font, mais genre, moi, je suis pas là. Yeah. Yeah. C'est une belle honnêteté que t'as fait. Je me ferme la gueule. Quoique ça reste poche, mais bref. I said what I said. I said what I said. Des flaws qui sont inacceptables, il y a quoi d'autre? Franchement, il y a plein de flaws. Il y a plein de... Envoyez-nous votre liste de flaws. Yeah, les trucs quand vous allez nous faire un don, vous pouvez écrire moi, ces flaws-là, je suis pas capable. Mais tiens, $10. J'ai un autre truc que je mettrais dans flaw. Les gens qui veulent trop être dans le contrôle. Mais après, c'est à tout à chacun, tu vois. Je sais que moi, je suis quelqu'un... Genre, je suis en roue libre, je suis un électron libre. Genre, je suis capable de boire, être complètement bourré, fumer, être complètement high. Et voilà, mais il y a des gens qui ne veulent plus jamais atteindre ces niveaux-là. Il y a des gens qui veulent tout le temps être en contrôle, tout le temps, je ne bois pas, je ne fume pas, machin. Mais c'est même pas... Genre, c'est des gens qui ne veulent pas perdre le contrôle. Moi, je trouve que ça, c'est... Ah ouais, ça aussi, je pourrais pas. Ben, c'est pas un flaw, là, mais genre, je pourrais pas être avec quelqu'un qui boit pas. Ouais. Genre, t'as pas besoin de te bourrer la gueule tout le temps, tu vois, mais je veux que tu sois capable d'enjoy un verre avec moi. Les gens, en vrai, là, moi, j'aimerais ça que, genre, tous les deux, des fois, là, on soit fucked up tous les deux en même temps. Ouais, c'est ça. Moi, je veux pas me bourrer avec mon gars. Et même, franchement, à la limite, tu bois pas d'alcool, ok, mais you need to smoke. Moi, j'ai besoin d'être avec quelqu'un qui fume du weed. Genre, c'est pas possible. Parce que j'ai remarqué que quand je suis avec des gens qui fument pas, quand je fume, ils se mettent en train à te juger. Genre, ah ouais, t'es bien high, là. Ah, t'es bien foncé, là. Hein. Genre, on dirait j'ai pris du crack, mon frère. Genre, c'est bon, là. Genre, non, ben, ok. Moi, enjoy mon shit, là. Moi, je vais te dire vrai, là. Mais c'est vraiment juste dans le cadre professionnel, genre. Quand tu fumes avant le podcast, genre, le vibe est différent. Puis ça me gosse un peu. Complètement différente. Mais c'est pour ça que... Mais ça me gosse un peu. Mais c'est vraiment juste parce qu'on est dans le podcast, puis genre, j'aimerais que...
Mais ça, je le sais. Et honnêtement, genre, généralement, genre, c'est déjà arrivé, genre, peut-être Ben, 2, tu le 3 fais fois plus, max. là. Tu le C'est fais ça. plus, là. Généralement, je le fais pas parce que Ouais. je sais que je suis différente. Moi-même, je le dis, tu vois. Ouais. Mon énergie est pas la même quand je suis high. Et voilà. Donc, volontairement, je le fais pas. Mais moi, je parle vraiment dans un cadre intime. Mais chilling, tu fumes, je m'en calais, ça. Oui, ou même juste avec ta meuf et ton gars. Moi, j'ai besoin que mon gars, il fume. J'ai besoin que mon gars, il enjoy Ouais. de rouler, de fumer et de la high, enjoy la musique comme moi quand on est high et tout. Ça, j'ai besoin de ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais professionnellement, oui, si ça fait une différence, oui, en effet. Ça, c'est normal. Mais c'est même pas une question de flaw ou de pet. Ah ouais, non. Ça a vraiment un effet. So. Ok, bon. Prochaine question. Yes. Mais on va pas durer trop longtemps. Hein. Prochaine question. Est-ce que les femmes noires sont trop picky? Dis-nous, Jules, c'est toi qui fréquentes des femmes noires. Moi, ça, je fréquente des femmes noires. Mais je fréquente personne. Si vous pensez que je fréquentais d'autres choses, là. Moi, je pense que oui. Mais ça, c'est juste mon expérience à moi. Ok. Pourquoi les femmes noires sont particulièrement picky? Tu trouves que les femmes noires sont plus picky que les autres femmes? Que les femmes blanches, certainement. Non, que les autres femmes en général. En général, je sais pas, mais mettons que le standard de la société dans laquelle on vit, mais que c'est pas nous qui contrôlons cette société-là. C'est pour ça que je dis à comparer elle. Mais oui, à comparer elle, c'est sans plus. Moi, je trouve, sérieusement, mais ça, c'est mon expérience à moi, puis je vais pas arrêter de dire ça parce que, genre, y'all gonna come for me, mais c'est parce que c'est ça que moi, je vis, OK? And don't dismiss my life experience, OK? Parce que vous voudriez pas que je dismiss la vôtre, OK? Go ahead, King. Exprime-toi, King. Personnellement, moi, OK? J'ai plus de misère à date depuis que je me suis dit que je veux juste date black women. Genre, c'est normal, ça te réduit. Hein? C'est normal, ça te réduit. Oui, non, mais genre, je veux dire, tu sais comment que moi je vois Montréal, c'est que genre, Montréal, c'est comme des pools de population. C'est tellement segregated que genre, si je décide de plus fuck avec un pool, j'ai juste à aller dans l'autre pool, mais genre, c'est particulièrement vraiment plus difficile pour moi. Genre. Parce que genre, oui, j'ai coupé genre un pool qui était vraiment florissant pour moi, en guillemets. Et tu penses que c'est parce que le problème, en fait, c'est que black women are picky, mais c'est pas le type de black woman you go after. I go after genre plenty type of black women. Okay. Mais genre, tu sais, on l'a déjà dit ici, là, genre, tu sais, les gens, tu sais, les Noirs disent qu'on n'est pas un monolithe, mais they don't act like it. Genre, ils disent que, tu sais, ils disent à l'autre qu'on n'est pas un monolithe, mais entre nous autres, si tu fais pas ça, t'es pas noir. Si tu fais ça, ben, genre, t'es fake. Si tu parles trop keb, t'es pas noir. Si, genre, tu penses de même, t'es trop, tu sais, I get it. Après, franchement, les gens qui disent ça, tu vois, c'est quelle catégorie de personnes qui disent ça? Généralement, c'est pas une catégorie du groupe. Si on met un groupe de personnes noires, les gens qui vont avoir ce discours-là, c'est pas des gens qui font partie de la haute. Hein. Ben, il y en a quand même énormément qui pensent comme ça. Hein. Moi, je trouve que c'est généralement les gens qui sont pas très, très éduqués, pas très, très... Yeah? OK. Peut-être que je pourrais être surprise. I don't know. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup. Puis, tu sais, genre, je veux dire, peut-être moins aujourd'hui qu'avant, mais avant, j'avais un gros accent joual. Yeah. Avant, tu sais, puis genre, tu sais, je suis pas nerdy parce que j'ai pas vraiment côté nerdy à part peut-être les comic books, mais je suis pas comme, je connais pas ça comme énormément. J'aime ça, mais je connais pas ça énormément, genre. Mais comme je suis pas typical, genre, black guy-ish. Yeah. C'est pas le stéréotype. Oui, je suis pas le, mais oui, mais, non, mais je suis pas le stéréotype que genre, even black women like. Tu comprends? Fait que, that's why que je dis qu'elles sont plus difficiles parce que genre, elles aussi, elles veulent ce stéréotype-là. Puis quand tu rentres pas dans ce cadre-là, c'est difficile. Puis aussi, they really like to... Encore ça, c'est mon expérience. They really like to... de mettre genre comme... Oh, toi, t'es le genre de gars qui aime juste les blanches. They never seen whoever I dated
ever in my life. Genre, elles ont même peut-être jamais entendu ce que j'ai dit à propos des femmes blanches. OK? Mais genre, elles font juste te regarder puis elles font juste comme déterminer, toi, t'aimes juste les blanches. Like they do that. Ça, c'est pas spécifique aux femmes noires. Hein. Parce que moi, je l'ai entendu, ça aussi dans ma vie. Hein. Ah De ouais, d'autres- toi. Ah ouais, de la bouche de gars noirs. Ah ouais, toi, tu sors qu'avec des blancs. Non, c'est vrai. T'as raison. Enfin, en vrai, ça a tout à voir avec les gens et leur propre perception de. Ouais. Mais, OK, pourquoi je dis elles sont vraiment plus picky, mais j'ai vraiment plus l'impression que, genre, l'image du couple est plus importante que le couple lui-même chez les femmes noires. OK. Genre, comme on dirait que, genre, le statut que ton couple doit portray est plus important que le couple lui-même. Mais ça, c'est peut-être pas juste chez les Noirs, mais beaucoup, en tout cas, de mon expérience à moi, c'est beaucoup chez les personnes qui sont religieuses. Ben, H religieux plus. Fait que je sais pas si c'est vraiment comme Black women are difficult ou genre Black women H qui sont dans le church qui sont difficiles. Moi, je me dis, c'est peut-être ça, à la limite, plutôt la deuxième option. Moi, je trouve pas qu'on est plus picky que n'importe qui d'autre. Je trouve que Black women, on souvent, justement, on joue les Bob the Builder et on prend des gens qui sont pas... Non, mais c'est vrai, on prend des gens qui sont pas socialement au même niveau que nous. Je trouve que c'est très, très, très commun. On est souvent des refuges, là. On est souvent tu sais, la mission populaire, là, c'est souvent nous, là. Donc, moi, je trouve pas qu'on est trop picky. Je trouve que peut-être qu'on exprime plus nos attentes et ce qu'on veut d'un homme. Aussi, moi, c'est sûrement ça. Ce qui fait que les gens nous perçoivent comme picky parce que quel genre de femme a l'audace de dire qu'elle veut ça? Et puis en plus, dans la société, les femmes noires sont vues comme le tapis, on est vu quand même comme le plus bas de la société. Donc il y a des gens qui pensent qu'une femme noire avec des critères, oh mon Dieu, pour qui elle se prend, tu vois? Quelle audace! Donc on préfère nous mettre tout de suite l'étiquette de elle est picky, etc. Mais moi, je trouve pas qu'on est plus picky que n'importe qui d'autre. Une femme, oui, ça veut un gars qui t'inspire la stabilité. Tu veux un gars pour t'aimer. Tu veux un gars pour partager des choses, tu vois. Je trouve pas qu'on ait des envies beaucoup plus différentes que les autres femmes, tu vois. Je trouve que c'est juste critiqué et mal accepté quand c'est nous. Parce que, je sais pas, comment elle s'appelle la meuf, si on parle de Love is Blind, la meuf qui s'était mise avec, c'était Barrett. Love is Blind. Ouais. Tu sais, la fille qui s'est mariée avec le gars. Yo, la fille n'a pas complété l'université où elle a complété, mais elle n'a pas payé son crédit. Elle veut pas travailler. Elle veut pas machin. Elle, on la met pas comme Kiki. Mais... Ben oui. Tu te souviens pas comment je les dis? Non. J'ai tellement dis. Ouais, mais toi, à la limite, tu vois, mais j'ai pas vu tout un truc autour d'elle. Ben oui, tous les gars. Ah ouais? Comme ben là, tabarnak. Okay, tu veux pas travailler, mais t'as plein de bills. Toi, tu veux quelqu'un pour te sauver. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vu, mais bon, elle, c'est juste un exemple qui m'est venu en tête. Mais je trouve qu'on ne met pas ce même truc. C'est comme l'étiquette de la gold digger et des trucs comme ça. C'est des étiquettes qu'on met facilement sur des femmes noires ou des femmes racisées. Bon, après, j'exagère, bien sûr que ça arrive sur des femmes blanches aussi, mais t'as pas la même étiquette sur ce genre de femmes, je trouve, tu vois. Mais peut-être parce que... mal avec des femmes racisées et des femmes noires, parce que j'ai parlé de ça, qui ont des envies, des critères. Après, c'est peut-être aussi parce que... Après, j'ai ça, mais par exemple, les femmes asiates, là, elles sont piquées as fuck, là. Ouais, mais I don't deal with them. C'est une généralité que je fais. Non, mais I don't deal with them, so I cannot say. Yeah, okay. That's the thing. Mais aussi, c'est peut-être parce que, genre, j'ai pas accès au Bob the Builder. Parce que, gars, il y en a, hein. Mais c'est ça, mais peut-être pour ça, je pense comme ça, parce que j'ai pas accès à ces Bob the Builder-là. Mais pourtant, genre, mettons, OK, je prends une 8 blanche puis une 8 noire, je vais avoir beaucoup plus de facilité à, genre, me pogner la 8 blanche. And that's fact. Mais c'est peut-être aussi parce que cette 8-là me fétichise. C'est exactement ça que j'allais dire. Ça facilite beaucoup de choses, la fétichisation. Mm. Genre, enfin bref, on connaît tous c'est quoi la fétichisation, donc bon, voilà. Parce que même moi, je peux dire, moi là, si je voulais gérer un blanc, je serais déjà en couple. Ben, c'est ça, moi aussi. Moi aussi, normal, demain matin. Quickness. Ah, ouais. Vraiment, genre, vraiment. Genre, dans mon groupe d'amis, genre, il y en a beaucoup, là, de blanches, là. Puis genre, il y en a une que je trouve vraiment cute, mais genre, je pense que, en fait, mon désir de ne pas avoir d'enfant métis est plus fort que, genre, mon désir de fuck cette fille-là. Yeah. I feel you.
Bah, même moi, c'est ça. Genre, franchement, c'est ça. Donc oui, c'est peut-être plus facile de... Les autres paraissent peut-être moins piqués, mais c'est peut-être aussi une part de fétichisation en eux, tu vois. Peut-être parce qu'ils nous perçoivent d'une certaine manière, tu vois. Et peut-être Et en aussi plus, parce ce que que... j'ai remarqué avec ces types-là de personnes qui fétichisent, c'est que, en tout cas pour moi, plus t'es vocal about black issues, plus on dirait ils ont envie Oui, de te prouver wrong. Yeah, c'est Genre, genre, you will fuck me. grave, you will fuck me, black woman. Genre, je suis comme, non. Puis quand tu dis non, c'est bizarre. Ok. Grave. Donc, J'avais bon. quelque chose, mais j'ai oublié. Ouais, je suis désolée. Bah, de toute façon, on va faire une dernière question. Yes. Ok. Comment renouveler l'amour avec le temps? Comment faire perdurer l'amour avec notre personnalité qui évolue avec le temps? Moi, ok, je pense que ça rapporte un peu avec ce qu'on disait par rapport aux attentes. Oh, ouais. Comme, c'est correct. Oh, Je pense que c'est correct. C'est correct d'être qui tu es autant que tu l'es. Ça veut dire que c'est correct que tu évolues, mais c'est aussi correct, OK? Puis ça, je pense qu'on dit pas assez souvent, d'être confortable avec qui t'es pendant une si longue période de temps. Ouais. Tout le monde n'est pas obligé d'évoluer à la même vitesse, puis je pense que c'est une attente qu'on devrait avoir. Que genre, we will change, puis on va peut-être pas être au même but en même temps. Mais ça, il faut l'accepter. Yeah, ça, c'est un expectation à avoir. Mais ou pas. Que les gens, mais en tout cas que c'est une possibilité que les gens évoluent et que ça change et que chacun a son rythme. Je trouve que c'est mieux Non, mais c'est correct. Avec cette expectation-là. Non, mais c'est correct que les gens évoluent, mais on n'est pas obligé de se le laisser pour ça, je pense. Oui, non, complètement. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est peut-être genre juste changer de rôle dans la vie. Peut-être qu'à un moment donné, ça va être ton chum là, qui va devoir rester à la maison parce que toi, tu as des plus grosses ambitions. Yeah, il faut être capable d'évoluer. Mais genre, go get it. Go get it. Mais moi, ça me tente pas nécessairement. Puis je devrais pas être, comment dire, forcé à vouloir genre aller à la même vitesse que toi. Yeah. Ouais, accepter que que la personne avance avec... Ouais, en fait, accepter le rythme avec lequel la personne évolue. Après... Parce qu'on entend souvent le genre, tu sais, le boss talk, c'est comme vraiment genre à la mode. Fait que genre, on dirait que genre, plus tu vas loin vite, mieux c'est. Mais genre, yo, il y a des gens qui aiment ça prendre leur temps là, dans la vie. Là. Et puis mais c'est genre, plus stable, il y a des gens, OK, qui aiment ça, genre, voir leur partenaire thrive. Puis genre, comme, moi, tu sais, comme il y a des gens qui sont bien dans leur 9 à 5, dans la sécurité de leur 9 à 5, puis d'autres qui sont entrepreneurs. Mais c'est pas tout le monde qui doit être entrepreneur, sinon tu n'auras pas d'employé. Tu n'auras pas d'employé de 9 à 5. C'est comme il y a une balance. Comme tout le monde a le droit d'être bien dans la situation qu'ils ont. Puis ils sont pas obligés tout le temps de strive for better. Moi, pour des raisons, je pense pas que strive for better, c'est nécessairement comment dire, chacun sa version. Le summum de l'accomplissement de soi. Peut-être l'accomplissement de soi, tu l'as déjà atteint. Puis c'est correct. En fait, l'accomplissement de soi, moi, je trouve que c'est c'est aussi dans le moment présent, si c'est savoir accepter la version de toi que tu es maintenant. Je trouve que c'est ça, en vrai. Renouveler, ouais, je trouve que ce que tu as dit, ouais, ça tout, comment renouveler l'amour et comment faire perturber l'amour avec notre personnalité qui évolue avec le temps, c'est ça, ça revient, je trouve que c'est vraiment, ça vient avec manage ses attentes. Il faut gérer ses attentes et gérer les attentes que tu as sur ton couple et les attentes que tu as sur l'autre. Sachant que justement, c'est des choses qui évoluent, c'est pas quelque chose de stable. Comment renouveler l'amour avec le temps, comment le faire perdurer, je pense que ça vient aussi avec accepter le fait que tu seras peut-être pas tout le temps fou amoureux dedans. Tu seras peut-être pas tout le temps fou amoureux de la personne avec qui tu es. Et je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas envie d'accepter, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut accepter. Parce que c'est une réalité que tu as juste quand tu vis avec la personne. En plus, je parlais de ça avec un ami il n'y a pas longtemps. Que juste quand tu vis avec la personne, bon, au début, vous venez d'habiter ensemble, vous baisez tout le temps et tout, etc. Puis ensuite, il y a des jours où le lendemain, tu travailles à 6h du matin et puis tu as peut-être un petit peu moins envie de baiser. Ou peut-être tu as envie, mais c'est genre, c'est mieux que je me couche tôt parce qu'après, je vais être mort, je suis fatiguée. Mais c'est ça, c'est d'accepter que ça va être différent, en fait. Yeah. Comment le renouveler? Je pense en communiquant et avec de l'intentionnalité. Il faut être intentionnel dans ces choses-là. Donc, je pense qu'il faut intentionnellement se prendre du temps pour vous deux. Se prendre du temps. Quand vous passez du temps entre vous deux, rappelez-vous les choses qu'on fait, les choses pour lesquelles vous êtes mis ensemble.
Ouais. Il y avait des gens qui faisaient, j'avais vu, c'était des gens, le jour de leur mariage, en fait, ils avaient fait une boîte où ils s'écrivaient les choses qu'ils aimaient l'un chez l'autre. Et en fait, c'est en temps de dispute, quand ils sont dans un moment de dispute ou un moment où ils ne savent plus trop, ils reviennent vers cette boîte-là. C'est tellement dope. C'est une super idée, tu vois. Parce que des fois, avec la routine, les factures à payer, les choses que tu as gardées en toi parce que tu as voulu keep the peace, les trucs s'accumulent et tu peux peut-être oublier pourquoi tu t'es mis avec la personne. Mais quand tu reviens à cette note-là, à ces petites notes que vous êtes mises, peut-être que tu peux dire, ah ouais, non. C'est vrai que malgré tout ça, c'est ça que j'aimais chez cette personne. C'est ça que j'aime chez lui. C'est ça, ceci, cela. Bref, tu as compris le point. Parce que, genre, même si on dit, genre, souvent aux gens de se laisser, là, genre, we should give, like, love a chance, mais genre, un amour sain, s'il vous plaît, là. Ouais, on devrait pas partir pour n'importe quelle connerie non plus, là. Ouais, non, complètement. Et ouais, c'est ça, en fait, je pense que les gens comprennent peut-être pas cette nuance qu'on a, parce que toi, comme moi, on a des parents qui sont mariés et on a des parents on les a vus se disputer, on a vu des moments où c'était pas forcément au top, etc., tu vois. Donc, c'est des choses qu'on sait qui sont possibles. C'est juste que sain au maximum du possible, parce que je suis sûre que les relations... Il va y avoir de la toxicité à un moment donné, mais jusqu'à un certain point, là. On est des êtres humains, voilà. On est des êtres humains, on a des égos, on a des mauvais côtés. Donc voilà, la toxicité, c'est de base. Mais l'amour, ça vaut le coup d'être travaillé. Ça vaut le coup de travailler. En fait, moi, c'est ça ma définition de l'amour, c'est le travail. Ouais, c'est complètement ça. Et c'est pour ça que c'est de l'intentionnalité. Il faut intentionnellement travailler pour. C'est pas juste une fois comme ça, on est parti au resto. Non, il faut intentionnellement le faire. Et puis, il y a un interview que je regardais d'un rappeur français, Medine, où bref, il était en train de parler avec sa femme et tout. Et il expliquait que lui, en fait, quand il s'est marié, au début, il disait, bon, bah voilà, je me suis marié, boum, j'ai fait une petite croix et puis machin. Si vous n'êtes pas d'accord avec le mariage, dites-vous, bon, je me suis mis en couple, j'ai fait une petite croix, bon, voilà, ça c'est fait. Et en fait, il disait que non, en fait, ce truc-là, cette croix, en fait, c'est sur la longueur, c'est sur la durée, parce que est-ce que tu es là quand elle est triste, quand elle est pas bien, quand, bon, toi, de ton côté, ça va pas. Lui, c'est un artiste, donc des fois, il était en tournée, elle était toute seule pendant sa grossesse, elle n'était pas là, etc. Genre, c'est dans les moments que vous vivez à la longue. Donc, c'est tout au long, tu peux continuer à faire ta croix, tu vois. C'est pas juste c'est fait, et puis, boum, allez, maintenant que le mariage est fait, tout va bien aller. Non, c'est une relation, ça s'entretient, c'est avec le temps, tu vois. C'est du travail, man. C'est du travail. C'est pour ça qu'il faut choisir quelqu'un qui vaut le coup que tu travailles pour. C'est ça. C'est pour ça que j'ai de la misère avec les gens qui se mettent en couple ça fucking vite, là. Je suis comme, vous avez même pas fait le work préliminaire. Yeah. Mais après, nous, à nos âges, je pense que c'est des trucs qui vont arriver. Hein. Plus tu prends de l'âge... Parce que plus tu prends de l'âge, moi, je pense, plus on sait un peu ce qu'on veut. On a moins de temps de play, là. Ouais. Tu vois, moi, franchement, je me dis, avant, je disais oui, avant de faire un enfant avec quelqu'un ou quoi, il faudrait que ça 5 ans minimum. Ouais, 5 ans minimum. Mon gars, ça se trouve... Ça fait demain matin, mon gars. Yo. Je peux pas avec un bébé là dans pas... Non, pardon, je vais même pas dire la phrase. Donc, les choses peuvent... Comme sur du bois. Grave. La parole, ça a du pouvoir, là. Ouais. Attention. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les choses... plus tu prends de l'âge, les choses peuvent changer plus vite. Donc, voilà. Donc, bon, voilà. Bon, moi, j'ai plus rien à ajouter. Non. Bon, bah, c'était tout. On va faire un shout à choc.ca just because. On a les t-shirts et des donations. Donc, en fait, on a le merch que vous pouvez acheter. Puis, on a aussi le lien avec les donations. Vous pouvez nous faire un petit don. 1 €, 2 €, 10 € comme notre anonyme qui nous a fait un don. C'était quoi son équipe? $10. Shout à Francia. Voilà, shout out. Et puis, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, d'Amour et de Sexe sur Facebook, d'Amour et de Sexe sur Instagram. Merci de nous écouter sur Spotify, iTunes. Mettez-nous 5 étoiles sur iTunes. Suivez-nous sur YouTube, mettez des likes. Suivez-nous sur YouTube, sur Twitter, pardon, @DAEDS_podcast. Lâchez des commentaires, surtout. C'est ça que j'ai oublié. Et Jude, comment on fait pour te rejoindre? Moi, c'est Jude Expérience sur toutes les plateformes. JD Expérience. Et toi, Karen? Moi, c'est @WeshKaren sur toutes les plateformes. Yay! Fait qu'on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode d'Amour et de Sexe. Ciao!